c'est le 32. 33, eh boy, 33. 33. C'est l'âge de Jésus, puis on est Pâques. Ok. Tout est dans tout. Donc, bonjour. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 33 des Dompteuses de fil. Je suis Julie. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous Navel2468, sur Ravelry et sur Instagram. Puis je suis Émilie C. Vallée, partout, Instagram, Ravelry. Et on a aussi nos réseaux communs. Oui, des comptes conjoints. Les dompteuses de fil à commercial@gmail.com. Je les défile rapidement, là, vous allez les voir dans le bas de l'écran. Puis vous commencez à nous connaître, à moins que vous vous joigniez à nous pour la toute première fois aujourd'hui. Les dompteuses de fil podcast sur Ravelry. Très honnêtement, je suis bien à la veille d'arrêter de le dire parce qu'on n'anime pas du tout ce réseau-là. On va en parler, mais peut-être qu'on va le fermer. Ouais, ben tu sais, c'est pas un réseau qui est actif de toute façon. Ni vous ni nous, on y va le consulter vraiment. Fait que, bon, on le dit pour la forme. Puis Instagram, les dompteuses de fil. Sur Instagram, on est active un peu via les dompteuses de fil, mais honnêtement, beaucoup plus sur nos comptes personnels. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos comptes perso. Ça fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Mon compte perso est principalement dédié au tricot, mais régulièrement, je mets des éléments de sport. Je m'entraîne quand même beaucoup, puis ça fait partie de ma vie. Donc, ça anime aussi mes réseaux sociaux. Donc, si vous aimez les deux, vous allez être servi sur mon compte Instagram. Moi, j'essaie d'être un petit peu plus active, là. Des fois, je suis des petits bouts à disparaître. C'est ça. J'ai pas les réflexes réseaux sociaux. C'est selon, c'est selon. Bon. Les temps et l'énergie qu'on a. Donc là, on vous contacte aujourd'hui à la fin de notre week-end de Pâques. Oui. Donc, on était situé à Québec pour les personnes qui nous écoutaient pour la première fois. Puis là, on s'était bloqué ça pour essayer à se voir. Parce la dernière fois qu'on s'est vu, ça faisait longtemps qu'on s'était vu. Là, on s'était dit, je pense que ça fait à peu près 2 mois. On est un peu moins que 2 mois. On s'est vu à la mi-février. Puis là, okay. on est presque à la mi-avril. Bon, plus ou moins 2 mois, là. Ouais, on n'est pas pire. Ben c'est bon pour nous. Dans la dernière année, on s'était vu comme 3 fois. Fait que 2 mois, c'est bon. On s'était bloqué ça. On pourrait essayer de faire la même chose pour un prochain épisode. Oui, parce que c'est toujours un plaisir. Bon. Et comme ça fait moins longtemps qu'on s'est vu, ben, on a peut-être moins de choses à vous présenter. Mais de toute façon, à chaque fois qu'on dit que ça va être court, c'est long pareil. Ouais, fait qu'on fait pas de promesses. Non, on fait pas de promesses. Prenez-vous un café. C'est ça. Prenez-vous un bon breuvage chaud. Puis c'est ça. Mais moi, en tout cas, je vais vous en reparler tantôt, là. Mais j'ai été presque monoprojet pendant 1 mois. Ben, c'est rare que ça arrive dans ma vie. J'ai comme parti plusieurs petites affaires, mais je me suis vraiment comme dédiée à compléter compléter l'autre. Là, je suis ouais. Mais là, ouais, moi, je suis bien fière de moi. J'ai comme une liste d'envie, là, à court terme. Puis je me dis, je vais faire ça. Puis des fois, même, j'ai la laine sortie, là. Puis là, finalement, je commence autre chose. La laine reste là parce que je veux encore le faire, tu sais. Mais à un moment donné, ma table à café, là, dans mon sol, devient embourbée. Puis je suis OK, non, je vais le ressortir quand ça va être le temps, là. Ça devient une montagne parce que c'est toutes des choses que je veux commencer rapidement. Mais moi, tu vois, je suis moins inspirée ces temps-ci. Ça va te passer. Oh, je sais. Mais j'ai comme plusieurs trucs que j'ai commencé dans les derniers mois aussi. Ouais. C'est peut-être ça, mais j'ai comme moins de goût, j'ai moins l'impulsion de commencer quelque chose. OK. Sauf des petits projets, là, vraiment pas longs, mais j'ai moins ce goût-là. Mais c'est sûr que dans les derniers mois, moi aussi, j'ai moins tricoté, là. Je fais du casse-tête, entre autres, là, ça m'occupe plus. Puis je suis fatiguée le soir, fait que je tricote moins. Fait que ça paraît aussi là, sur la quantité que je fais. Puis j'étais aussi plus physiquement au bureau, puis dans ce temps-là, ben, je tricote des chaussettes. Ouais. J'avance pas mes autres projets, fait que ça paraît aussi dans mes projets. Veux-tu commencer? Moi, je porte mon side-by-side de Suzanne Sommer, sous une knit que vous connaissez. Je vous l'avais déjà présenté, mais aujourd'hui, ça me tentait de mettre ça. J'avais pas de nouveau chandail, c'est ce que je disais à Émilie. C'est rare que ça arrive, ça faisait vraiment longtemps, mais comme là, on a des épisodes plus serrés, ben j'ai pas de nouveau chandail à vous montrer. Même si j'en ai terminé un, mais il n'était pas pour moi. Puis ça, on en reparlera. Mais, Puis la laine, tu veux-tu en reparler rapidement? Oui, c'est de la Tweedy. Je peux peut-être me lever. Je ferai pas le petit bruit que je fais quand je me lève parce que là, ils vont m'entendre. Donc, c'est de la Tweedy de Hedgehog. Je l'aime beaucoup. Elle bouloche un peu, là, mais tu sais, je l'ai pas glinée encore depuis que je l'ai. Puis ça fait une dizaine de fois que je la mets.
Tu l'as pas relavé, hein? Non, ok. pas Parce encore. que tu disais que les petits bouts de Oui. soie ou de tweed, des fois, ils détaillaient. On le voit un peu, là. Je sais pas si on le voit sa caméra, mais tu sais, on le voit ici, il y a des petits spots, là. Mais tu sais, je trouve que le look du chandail... Restait à ton goût. Oui. Puis, dans, tu sais, c'est pas choquant pour moi, le fait que ça ait un peu détendu. Non, ici, on le voit un petit peu, mais Ouais. honnêtement, il faut s'y attarder. Quelqu'un qui sait pas... J'en ai un mauve en quelque part, là, qu'on le voit vraiment plus, mais, tu sais, c'est pas si pire. Moi, tu sais, comme je vous dis, ben, c'est sûr que moi, je vois rien de loin, fait que pour moi, ça serait juste comme un beau blurring de couleurs, là. Mais, tu sais, il faut vraiment porter attention, puis Il est magnifique. je trouve que ça fait partie aussi... Ah, il est là, regarde celui. Ouais, mais, tu sais, ça pourrait faire partie comme de la laine, là, puis... Ben, c'est ça. Ouais. Exactement. Mais oui, puis j'ai vraiment aimé tricoter cette laine-là, là, quand je l'ai tricotée. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Elle a vraiment une texture spéciale quand elle est tricotée, puis c'est vraiment agréable. C'est une laine qui est sur le côté plus molle un peu, puis moi, je vais vous en reparler tantôt, mais j'aime pas ça les laines trop molles. Mais c'est pas si mal, là. Une fois que tu commences là, à avoir un morceau un peu plus gros, tu le sens moins. Ok. Fait que voilà, tu sais, mon chandail. Génial. Que j'aime beaucoup. Puis ça, Unit, ça a beaucoup de constructions particulières. Fait que c'est le fun parce que ça garde occupé. Oui, puis ben tu sais, ça change un peu les idées là, du classique raglan ou épaule montée ou tu sais, un yoke circulaire. Ça revient souvent, là, ces constructions-là. Fait que, ou genre épaule tombante. C'est des très belles constructions qui se valent toutes, mais ça brasse un peu les choses, puis ça permet de rester allumé, puis concentré, puis tu sais... Oui, puis ça permet aussi de faire des motifs ou des looks qui sont un peu différents de ce que tu pourrais faire avec des constructions standards, parce que lui, dans le fond, il est tricoté comme ça. Mais ça permet d'avoir justement un bras avec le motif ici en V, qui est super beau. Puis ça permet, tu sais, ça a quand même l'air d'un peu de style épaule tombante. Il est vraiment ce style-là, puis ça paraît pas. Puis quand tu le regardes, tu fais « Ah, ben oui, ok, il est tricoté sur le côté. » Fait que, tu sais, je regarde souvent ces modèles, je trouve ça inspirant de voir un peu comment elle construit ses chandails, parce que il y en a beaucoup de modèles avec des constructions originales comme ça. Je trouve ça le fun, parce que moi, quand j'ai vu le modèle la première fois, j'avais pas allumé qu'il était fait comme ça. Puis là, c'est quand j'ai acheté le patron, j'ai dit « Oh, ok, ah, ouais, genre, c'est vraiment ingénieux. Ouais, c'est ça. Faut vraiment avoir, je pense, un brin de génie dans le cerveau. Vraiment. Pour penser à tout ça. Tout à fait. Alors voilà ce que je porte aujourd'hui. Mais là, moi, j'aimerais ça entendre parler de tes projets finis, parce que t'en as quelques-uns de magnifiques. Ben oui, je porte rien de tricoter aujourd'hui. Il faisait chaud ce matin, pour vrai, puis même, je vais mettre mes tricots, mais je pense pas que je vais les garder si longtemps que ça. Le soleil frappe dans la fenêtre. Ouais, moi j'ai déjà chaud un peu. Mais non, je vais être correcte. La fenêtre. On va couper, je vais juste nous faire une petite craque. Parce que... Sérieux, on est le printemps, ça paraît, là, le soleil plombe. On ouvre des fenêtres tout le temps. On est sortis en t-shirt hier, nous autres, à l'Assomption. Ah ouais, hein? Hier après-midi, là. Ouais, avec le soleil, là, c'était chaud. Donc, je vais avec quoi en premier? Ben, ton chandail, là. Ok, c'est mes deux objets finis. Je les ai mis sur Instagram. Là, ce sera peut-être pas nouveau pour vous là, si vous me suivez sur ce réseau-là. Je les ai pas mal tricotés simultanément. Le premier, c'est mon Oversized Seasons Cardigan. Et là, je sais jamais si c'est Oversized Seasons ou Seasons Oversized. C'est Oversized Season, c'est bizarre. C'est ça que je pensais. Mais je me trompe Je régulièrement. le vois dans ma tête, le titre, là, puis il semble qu'il est comme ça. Je me trompe régulièrement. Mais voilà. c'est la même personne, en tout cas. Oui, c'est de Ozetta. Là, ma montre, elle prend quand même pas mal de place, là. Et je l'ai tricoté avec la laine Illimani Amélie. Une laine qui est en fait un mélange de mérino, soie et alpaga. Et puis, c'est la couleur light gray. J'ai un échantillon légèrement
légèrement plus serré que la patroniste recommande. Mais là, je vous avoue que je ne l'ai pas bloqué encore. Ah, ok. Je trouvais que il était déjà quand même dans les bonnes dimensions. Je pourrais sûrement aller chercher un petit peu d'ampleur au niveau du corps. Je vais peut-être le faire parce que je voudrais pas que, mettons, les boutons ouvrent comme ça. J'attendais un petit peu. J'étais pas certaine de vouloir le bloquer si précocement. Mais ça peut juste être joli, en tout cas. Puis ça va peut-être enlever aussi un petit peu d'huile de filage. Puis... Fait que voilà, en tout cas, c'est un cardigan qui est tricoté, en fait, sans couture. Donc, la bordure est tricotée en même temps que le chandail, mais avec des aiguilles plus petites. Fait qu'il faut comme toujours avoir une aiguille double pointe attachée de chaque côté. Là, ça, j'ai trouvé ça peut-être un petit peu tannant vers la fin. Je me dis, ok, j'ai quand même hâte de terminer. Pour que dans le fond, c'est pour que la bande soit plus serrée un peu. Oui, exactement. Mais c'est le même nombre de rangs quand même? Oui. Ah, parce que oui, comme c'est de la côte. C'est des côtes torse, en fait. Ok. Non, côte normale. Pour Mais c'est ça, la comme bordure. C'est du... English... C'est-tu English Rib? C'est Half Fisherman's Rib. Fisherman's. Et là, vous avez été... 2 rangs pour un rang. Vous avez été nombreux à me donner plusieurs suggestions de ce que ça pourrait être en français. Je suis toujours pas sûre, là, honnêtement. Ça fait pas l'unanimité. Non, ce n'est pas de la brioche. Non, c'est pas de la brioche. C'est pas de la demi-brioche non plus. C'est pas exactement la même technique. Puis le résultat, bien que semblable, est pas tout à fait pareil. Honnêtement, sur l'envers, ça me semble plus être comme des côtes perlées ou quelque chose comme ça. Ouais, bref. Ça semble plus à des côtes perlées. Bref. Mais même la demi-brioche est plus puffy que ça, un peu. Il y a un effet plus... Half Fisherman's Rib, là, peu importe ce que c'est en français, on s'entend. Et là, le corps est tricoté en aller-retour. Puis les manches, elles, sont tricotées en rond. Donc, tu sais, on voit que la technique est un petit peu différente. Là, moi, j'obtiens pas mal le même échantillon, peu importe. Mais ça garde aussi en haleine pendant le tricot. C'est pas trop redondant. Fait que des augmentations raglant ici de chaque côté. Je trouve que la finition est magnifique dans les augmentations. Je sais pas si je vais être capable de vous montrer, j'ai un petit peu modifié les instructions de la patroniste dans les diminutions de la manche. Ah oui, ok. Pour qu'on voit moins de petits bumps de mailles en verre, là, parce qu'en fait, il faut comme réduire de 2 mailles à la fois pour garder la séquence du patron. Puis ben, c'est juste comme de soit prendre la maille par le brin arrière, ou en tout cas, je me suis organisée moi-même, là. Mais c'est un petit détail qui fait en sorte que la finition, je la trouve plus jolie. Est-ce que tu l'as porté à date? Pas beaucoup, parce que ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai terminé. Je l'ai terminé après mon terrazzo neck, que je vais vous montrer tantôt. Mon terrazzo neck, je voulais... bon, en tout cas, j'en parlerai un peu tantôt, ça va être plus imagé, là. Mais je voulais le terminer avant qu'il fasse trop chaud, tu sais, pour être capable de le porter. Puis je me suis comme dépêchée à le tricoter, j'ai mis ça de côté pendant le temps que j'ai tricoté. Puis après ça, je l'ai repris, je l'ai terminé. Puis je vois que dans le fond, t'as été chanceuse parce que la laine que t'as rachetée est exactement la même couleur finalement. Ah oui, vraiment. J'avais racheté 2 balles pour un total de 8 écheveaux de Illimani Amélie. Et finalement, j'en ai eu besoin que de 7. Fait que j'ai une balle complète qui me reste. De Illimani Amélie. Et puis, ben là, je me suis comme mis à écouter des podcasts en rafale. Là. Les gens ont comme beaucoup podcasté en fin de semaine. J'ai vu Stéphanie de Pompon Tricot, Vanessa de Tricot Meringue. Il y a Brigitte. Non, Vanessa, c'est pas Tricot Meringue. C'est pas Van Gabon. Van Gabon, c'est son nom sur Instagram, mais Tricot Meringue, c'est son nom de podcast. Excusez-moi. Tu l'avais. Je l'avais? Tu l'avais. Puis, qui d'autre? En tout cas, tu sais, quelques petits podcasts comme ça. Puis, je pense que c'est Stéphanie de Pompon Tricot. L'écoutes-tu un peu? Ouais. Et elle a fait un Sophie Scarf en Illimani. Oh, c'est une bonne idée. 7 couleurs-là. Tu pourrais passer ton... Ben, je pourrais passer mon autre balle. Là, ben, j'ai trouvé ça vraiment intéressant ce qu'elle disait, parce que c'est vrai, je trouve. Elle dit, tout le monde dit, voyons à quoi ça sert, un petit foulard de rien du tout, tu sais. Puis les gens ne comprennent pas comme à quel point c'est le fun d'en porter un tant que tu n'as pas fait un.
Est-ce que j'embarque dans la vague des Sophie Scar? On le fait-tu? Moi, j'en ai une, Illimani Amélie, mais gris foncé. Ben, elle l'a fait, puis c'est sûr que la laine qu'ils recommandent dans le patron est plus petite que ça. Ouais, mais ça... Fait que ça fait un foulard un peu plus gros et grand. Ouais. Elle a pris des aiguilles aussi en fonction. Elle l'a même pas pris au complet, je pense qu'elle a pris 80 grammes pour le faire. Puis, il est vraiment beau, puis elle dit, j'étais supposée le donner, mais je le garde finalement parce que je l'aime trop. Ouais, moi, je serais willing d'essayer. Ben, tu sais, un petit foulard de printemps, là. Ben, au plus, je vais donner à ma mère. Écoute, je sais pas, ça fait peut-être, justement... un peu madame, mais je sais pas. Ouais, je pense que je l'assumerais. T'es pleine de préjugés. Oui. Ça dépend du style. Mais mettons, si je porte un manteau full sport, ça fit comme pas, là. Ben non, mais tu sais, comme ton manteau, là, avec lequel t'as mis ta photo de ton terrazzo. Ah, mon manteau en laine vert, ouais. Tu sais, là, je veux dire, t'as quelque chose. T'as vraiment quelque chose. Il t'avait depuis le porter, par exemple. Je t'avais depuis le porter. Mais tu sais, mettons avec une veste en jeans. Mettons qu'on part en camping cet été, là, le soir, la petite fraîche, là. Petite boule dans le cou. Ouais, ça pourrait. Petite boule dans le cou. Mais en même temps, tu sais, c'est pas un gros tricot. Tu perds rien à tricoter ça, là. Mais Ben moi, je vais sûrement perdre quelques gros mots si je le fais parce que la Amélie, en tout cas, à date, ça fait 3 fois que j'essaie de la tricoter puis j'ai aucun plaisir. Mais voyons, la tricoter, pour ce chandail-là, ça a été une partie de plaisir. Peut-être, mais moi, j'essaie de faire une tuque avec, là, puis sérieusement, moi, c'est ça, les laines molles, en tout cas. C'est très mou comme laine. C'est très mou. C'est comme un peu patience, on dirait. Un genre de tube, j'imagine que c'est un tube de soie, dans lequel est soufflé, ou c'est peut-être du mérino, là, est soufflé toutes les petites fibres d'alpaca. C'est ça qu'on dirait que c'est, en tout cas. Puis ça fait un tissu qui est quand même assez poilu, très très doux. Puis j'ai une amie, un collègue qui est très sensible à ce qui pique. OK. Et elle m'a dit, ah, je veux que tu me dises c'est quoi cette laine-là, je la trouve vraiment douce, puis je voudrais peut-être me tricoter quelque chose avec. Ah! Ouais. Fait que, quand même intéressant pour les gens qui sont sensibles de la peau. Moi, évidemment, je pense qu'il me pique pas, mais je suis pas vraiment une référence en termes de sensibilité. Puis, j'ai vraiment aimé ça. La tricotée, je trouvais ça tellement doux puis tellement fun. En tout cas, c'est le genre de tricot que je m'arrêtais à toutes les 2 rangs pour le contempler sur mes cuisses. Puis, ben, je te comprends, moi j'en ai un que je fais ça. Ça irait tellement plus vite si j'arrêtais de faire ça. Mais hein, on gagnerait donc du temps. Moi, celui que je suis en train de faire, le cardigan, je faisais un motif de manche. Oh, je l'essayais. Oh oui, ça sent bien! C'est ça. Je l'essayais pas tout le temps, mais bref. Puis, les boutons, c'est des boutons que j'avais dans ma garde-robe. C'est très beau, hein? Dans ma garde-robe. Dans ta garde-robe. Dans ma garde-robe. Dans mes accessoires, dans ma réserve. Et moi, j'ai le truc de toujours mettre un bouton plus petit, à l'endos du tricot pour éviter que ça tire sur les fils quand on coud à l'intérieur. En fait, ça... les deux ensemble, dans le fond? Ouais. Dans le fond, j'ai toujours des petits boutons comme ça à l'endos de ma boutonnière. Je vais essayer ça, je pense. Ça permet vraiment que ben, quand tu couds ton bouton, ben, ça tire pas comme un genre de pointu, là. Ça tire pas vraiment sur ta boutonnière. Ça reste stable. Je trouve que ça magane moins, en tout cas. Bref. Je sais pas vraiment si c'est juste dans ma tête ou si ça sert à quelque chose, mais j'ai cette habitude-là de le faire. Puis c'est des boutons en plastique. J'ai essayé de trouver du ton sur ton. Ça en prenait seulement 4, donc j'avais bon espoir de trouver dans ma réserve. Des petits boutons gris, là, tout simple. Que j'aime bien. Puis t'avais modifié le sens de ta boutonnière aussi, si je me trompe pas. Non? Ah! Oui! Les trous de boutons. Tu l'avais expliqué la dernière fois. Oui, les trous de boutons, c'est ça. J'avais déjà commencé la dernière fois. J'ai utilisé les instructions décrites dans le Whitmore Cardigan, excusez-moi. C'est une boutonnière plus allongée là, qui se fait sur 3 rangs. Donc, moi, je voulais que ce soit comme quasi invisible là, lorsque sont plus visibles parce qu'ils ont été utilisés. Mais lorsque c'est ouvert, ben, c'est moins apparent. Ou en tout cas, ça s'inscrit plus dans le patron, dans le motif, que la boutonnière qui est proposée dans le Oversized Seasons.
qui est une boutonnière à l'horizontale. Bon, c'est vraiment des petits détails, c'est comme les diminutions de la manche, c'est des petits détails, mais le diable est dans les détails, Julie. Ouais, j'aime ça, Émilie. Moi là, Émilie, elle aime ça. J'aime ça, la finition propre. Je sais pas, c'est comme du fine-tuning, je sais pas. C'est d'aller chercher les dans le fin petits détails de plus qui fait que quand tu regardes le projet, c'est ah wow, c'est vraiment raffiné. Ça, j'aime ça. Ça va me chercher un petit peu de dopamine. Oh, ouais. Ah oui, oui. Ça te chatouille un peu. Ah, totalement. Ok. Voilà. On a chacun nos choses qui nous titillent. Oh. Moi, j'ai terminé le chandail de ma maman. Donc, je ne l'ai pas avec moi parce qu'elle le porte beaucoup déjà. Le beau chandail qui était comme un jaune doré avec des torsades. Le Grey Snow Pullover de Rohi Locatelli. On va mettre une belle photo de Jacinthe devant moi. Ouais, elle a accepté qu'on mette des photos portées. Donc, on va pouvoir vous montrer portées. Je vais t'envoyer peut-être 2 ou 3 photos. Là, j'aimerais ça qu'on montre le détail de l'épaule portée, comment que ça fait la torsade. Là. Puis, finalement, j'ai passé toute la laine que j'avais, ça y fait vraiment plus une tunique. Il est plus long, mais vraiment contente. C'est ça qu'elle aime, hein? Oui, elle aime ça plus long, fait qu'elle était très contente. Puis j'ai réussi à prendre quelques photos là où on le voit bien. Fait qu'elle était super, super satisfaite de ce que ça a donné. Puis ma mère, elle aime ça parce que, tu sais, elle dit, c'est du sur-mesure, là. Parce que, bon, la taille, la longueur des manches, tu sais, tout est fait vraiment en fonction de ce qu'elle aime. C'est un patron vraiment agréable à tricoter. J'ai trouvé ça bien, puis tu sais, Rohi Locatelli, je pense que son nom n'est pas à faire, là. Ses patrons sont toujours clairs, puis très bien expliqués. Puis pour la laine, j'ai pris de la amulette Deka de Pose sur le temps, donc beau jaune, doré, là, je me souviens plus du nom de la couleur. C'était pas comme un moisson? Non, ça c'est la laine de Chani, ça. Ah, ok. Je me souviens plus, mais c'est ça, c'est une couleur qu'elle a tout le temps là, sur son site web. Okay. Puis j'étais vraiment contente, je l'avais acheté à la petite laine. Puis ma mère, elle aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le toucher de la fibre. Puis honnêtement, là, vous allez voir sur les photos, mais la définition de maille dans les torsades... Elle est magnifique. J'aurais difficilement pu faire un plus beau match que ça, je pense, là. Parce que je trouvais ça important aussi d'avoir une laine où on verrait bien. Parce que c'est des torsades en maille torse. Donc, tu sais, c'est le fun de bien voir le motif. Les mailles torse, ça ajoute tellement de définition aussi. Oui, que... c'est ça. Ouais. Il faut quand même une laine qui va le donner. Puis tu sais, c'est le fun parce qu'elle a un petit peu de lin dedans, fait que c'est pas trop chaud. Puis ça aussi, ma mère elle était bien contente. Il est quand même bien détendu aussi au blocage. Le seul élément, je dirais, là, petit avertissement dans le fond, c'est que l'emmanchure est quand même serrée. Ah oui? Ouais. Ah oui, tu disais ça la dernière fois, t'es comme, ah, ça va faire, mais... Ça va faire, mais... Puis là, tu vois, ma mère, elle l'a relavé, elle, parce qu'elle l'a porté quand même plusieurs fois. Elle l'a relavé chez elle, puis elle fait, tu sais, c'est comment entretenir un tricot. Mais là, en séchant, ben, ça l'a resserré un peu. Ah ouais? Fait qu'elle dit que quand elle porte, là, faut qu'elle tire un peu. Puis là, j'ai dit, ben, la prochaine fois que tu le laves, dans le fond, étends-le à plat comme il faut, puis tire ton emmanchure des deux côtés, puis ça devrait être correct. Ouais. Mais oui, c'est quand même limite comme trou de bras. Ouais. Okay. Fait que petit avertissement. Peut-être c'est, ben tu sais, elle l'a fait plus boxy, là, je pense que c'était pas ça que ta mère a cherché comme look, mais tu vas chercher ton biceps un peu plus bas. Ça permet peut-être d'être moins serré là, au niveau de l'épaule. Ouais, ça se peut aussi que ce soit cet effet-là, mais tu sais, au pire, tu fais juste tricoter un peu plus long parce que c'est un... C'est ça. Comme il est dans l'épaule tombante, ça, ben, tu fais le devant, le dos. Tu fais un peu plus long puis ça règle le problème. Absolument. Mais moi, je le savais pas, fait que je l'ai pas fait comme ça. Je me suis fiée au patron. Mais tu sais, mettons un pouce de plus, mettons. Okay. Ça aurait bien fait. Un pouce de plus. Okay. Je pense que ça fait le tour pas mal pour le Grey Snow Pullover. C'est vraiment Grey Snow finalement. 5. 5 est chaud. Ouais, puis j'étais comme nerveuse au début parce que moi, des fois, j'avais tricoté la amulette, je sais pas pourquoi, mais j'avais toujours manqué de laine. Chaque fois, je m'en suis servie. Fait que là, j'hésitais, je me disais, crime, tu sais, il me semble qu'elle court peut-être pas autant que je pensais cette laine-là. Puis finalement, tu sais, ma mère, elle a une tunique, là, avec cette taille-là de chandail, avec 5 écheveaux, fait que c'est quand même très bon. Très, très contente. Fait que voilà, pour le Grey Snow Pullover de
Rohi Locatelli. Ah, puis je veux juste dire, là j'ai oublié le nom, mais il y a une personne sur Instagram qui m'a tagué cette semaine. Elle en a fait un pour sa mère. Ah! Un Grace Note, jaune aussi. Wow! Puis elle dit qu'elle a eu l'idée quand elle a vu mon podcast dans le cours en janvier, là. Puis elle dit quand elle l'a vu, elle a eu un flash, elle avait déjà la laine, puis elle l'a démarré, puis il est terminé, je pense, salutations. Mais ouais, puis là j'étais comme toute, c'est le fun, j'inspire les gens. Oui, c'est clair, c'est sûr. C'est un peu pour ça qu'on le fait, puis c'est pour être inspiré que j'écoute autant de podcasts aussi, parce que, tu sais, ça me motive tellement, puis ça me stimule. Tu sais, c'est une baisse d'inspiration, claque-toi-en 2-3. Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, quand j'ai vu que quelqu'un m'avait tagué, tu sais, j'étais allée voir, j'ai juste vu la photo, j'étais comme, hey, pourquoi mon chandail est là? Je pensais c'est vraiment c'est dans mes bras. J'ai fait le saut, puis là, j'ai lu, j'ai fait, ok. Elle a juste fait pareil, ouais. Il est vraiment beau. Il est magnifique, oui. Alors voilà, c'est ça, j'ai pas beaucoup d'objets finis aujourd'hui. Belle exécution. Ouais, si tu veux procéder avec ton terrazzo. Donc, mon prochain objet fini, le terrazzo neck, qui n'était pas commencé au dernier épisode. Elle n'était pas commencé, mais t'en parlais fort. Oui, puis tu sais, j'ai fait, c'est le petit knit, le terrazzo neck de petit knit. Il y a 2 tailles dans la version adulte du patron. La taille X small et la taille medium large. Ok. 2 tailles. Ce qui est correct, là. Il n'y a rien à faire. J'ai fait le médium large. Okay. Sous les recommandations de Brigitte, qui en a fait plusieurs. J'avais questionné aussi Nancy du podcast 2 mailles par jour. Ouais. Puis elle l'avait fait pour sa fille. Elle avait fait la taille X small, ça fitait parfaitement. Brigitte avait fait la taille médium large, ça fitait parfaitement. J'étais, qu'est-ce que je fais, tu sais, dans le fond. Les 2 tailles font parfaitement, puis tu sais, je suis comme une adulte dans les normes, là. J'ai pas une taille soit très petite ou très grande, mais j'ai décidé finalement de faire la taille médium large. Honnêtement, dans les 2 tailles, en tout cas dans les mailles qu'on monte là, à l'arrière, il y a comme 4 mailles de différence. Et c'est pas la grosse affaire, là. Les longueurs, y a-t-il beaucoup de différence? Ben, un peu, mais en même temps, je l'ai faite la longueur que moi je voulais, là. Ok. Tu sais, je me suis fiée au patron, mais c'était pas immense comme différence. Puis, il est quand même long, hein? Il est quand même long, mais c'est ça qui est voulu. En fait, là, ma taille de jeans, vous voyez bien, là, elle arrive... C'est pour que tu aies une épaisseur de plus, dans le fond. C'est ça. C'est que j'ai, encore sous la recommandation de mon amie Geneviève, cette fois, elle m'a dit d'aller voir l'épisode 175 des Grocery Girls, où il en parle de ce patron-là, mais aussi de toutes les collar, neck, qui ont comme des plastrons, les dickies, là. T'as déjà vu? Non, mais là, je vais y aller, par exemple, parce que... À 1h25 à peu près. C'est jamais plate quand les Grocery Girls parlent de quelque chose. À peu près à 1h25 dans l'épisode 175. Allez voir ça, il en parle pendant 10-15 minutes, là, puis vous finirez l'épisode si vous voulez. Si vous trouvez que nos épisodes sont longs, allez écouter Grocery Girls. C'est en anglais, pour celles qui peuvent se le permettre. Et c'est vraiment drôle, parce que là, tu sais, ils trouvent ça beau, mais... En même temps, c'est un chandail qui s'assume pas, tu sais. C'est une bavette, c'est pas un col, c'est comme... Il y a plus, puis un dickie, tu sais, c'est comme un faux col roulé, dans le fond, que tu mets en dessous d'un autre chandail, puis ça fait un peu nerd comme vêtement, tu sais. Ben, dans Big Bang Theory. Oui, Howard, il porte tout le temps. Tout le temps. Tout le temps un dickie. Mais tu sais, moi, j'ai aucune honte à appeler ça un dickie, si c'est ce que c'est. En français, je sais pas trop comment on appellerait ça, là. Ils appellent ça un col, j'imagine. Parce qu'il y a un terrazzo neck, mais c'est plus que juste le col, là. C'est tout le plastron. Ben, plastron. En tout cas, j'ai trouvé ça bien drôle de les écouter. C'est un vêtement qui est vraiment tout simple, avec des détails de côte-torse sur les côtés, en avant-en-arrière. C'est tricoté en aller-retour, en fait, de l'arrière jusqu'aux épaules, ensuite séparé, un côté, puis l'autre côté, puis on rejoint à nouveau en avant et on continue, on bind off ici en avant et j'ai fait un petit rabat à l'aiguille. Je parle tout de suite de mon étiquette parce que je me fais poser la question à tous les épisodes. Je l'ai pris sur Etsy.
C'est une compagnie qui ne commercialise plus sur Etsy. Ça s'appelait Custom Leather Tag, je pense. Mais si vous faites une recherche avec la barre de recherche de Etsy, vous devriez trouver n'importe quelle autre compagnie qui vous convient, qui peut vous faire des petites étiquettes de cuir personnalisées. En fait, j'avais dû spécifier là, aux commerçants la police d'écriture que je voulais, ce que je voulais qu'il soit écrit dessus, la couleur du cuir que je désirais, les dimensions, etc. Donc, tu sais, c'est vraiment sur mesure. Puis j'en avais acheté quand même beaucoup pour me permettre d'en mettre à peu près sur tous les tricots. Là. Puis quand j'en aurais pu, ben, je vais m'en refaire faire d'une autre compagnie là, puisque celle-ci ne commercialise plus sur Etsy. J'ai malheureusement donc pas de solution de plan B. J'ai pas cherché moi-même de plan B sur Etsy pour le moment. Là, moi, je viens de décider que je pense que je vais m'en faire faire. Mais quand je le donne... C'est un cadeau de fête des mères, je trouve. Tout à fait. Mais ben, ça m'avait pas coûté épouvantablement cher. Là. Je pense que j'en avais fait faire peut-être une 50aine. Puis ça avait dû me coûter à peu près 75$, là, mettons 100$ au Forsyth. Là. Mais c'est cool avec le clou parce que tu peux l'enlever facilement. Mais oui, je peux l'enlever facilement celui-là. Mais en tout cas, je trouve qu'il est quand même sobre aussi. Puis, toute la même couleur, dans le fond? Ouais, j'ai pris toute la même couleur. Ok. Puis ce que je trouve bien, c'est que quand j'offre des tricots, je le mets dessus, puis là, tu sais, la personne fait « Ah, enfant, tu fais ça. » C'est comme, ben... Chaque fois, je m'en fais parler. Chaque fois que je donne un tricot avec ça dessus, je m'en fais parler. « Ah, c'est le fun, ta petite étiquette, c'est vraiment cute. » C'est un petit rappel. Ça personnalise. Oui, c'est un petit rappel que c'est fait à la main, avec amour, qu'il y a du temps mis là-dedans, tu sais. Fait que quand t'arrives pour ta laveuse, c'est un petit peu plus culpabilisant. Ouais, c'est ça. Je continue à propos de mon terrazzo neck. Moi, personnellement, c'est un vêtement que j'adore, un accessoire plus qu'un vêtement. T'es contente? Je trouve que, justement, dans les mi-saisons comme en ce moment, on peut se permettre de mettre un manteau un peu moins chaud, mais ça garde le corps au chaud et le cou. Pas besoin de foulard, pas besoin de châle. Puis, on surchauffe pas parce que, au niveau des aisselles, au niveau des bras, c'est pas couvert de mohair et de laine. T'es pas tout pogné dans ton manteau, mais t'as quand même cette couche de chaleur-là en avant puis dans le dos qui fait en sorte que ton vêtement te garde au chaud, sert à quelque chose quand même. Je trouve ça brillant parce que, tu vois, moi j'ai sorti mon manteau de printemps puis c'est limite. C'est limite. Ouais, ça dépend des jours. Ouais, c'est ça. Fait que ça pourrait être utile dans le fond pour ajouter une petite couche de chaleur. Puis c'est sûr que je vais le porter aussi à l'automne beaucoup. Je me dis justement en dessous d'un manteau de jeans ou peut-être même un manteau de cuir. Là. Je sais pas s'il m'en reste, là, mais je les ai peut-être donnés. Je sais pas trop. J'en avais deux, mais moi j'en ai un, puis justement, tu sais, t'as une grosse ouverture de cou dans un manteau en cuir. Là. Ouais. Le col, il est très long. 9 pouces et demi, je pense, qui est recommandé dans le patron. Et j'ai fait les 9 pouces et demi recommandés. Puis je ne regrette aucunement parce que je suis capable vraiment d'aller me cacher jusqu'au lobe d'oreille dans le cou. Fait que ça, c'est vraiment chaud pour vrai. Puis moi, les cols, ce que je reproche, même les cache-cous, là, c'est que ça finit tout le temps par s'ouvrir ou baisser ou être plus ou moins isolant. Puis, j'aime pas ça avoir la falle à l'air. Hein? C'est pas la première fois que je le dis. Fait que pour moi, ça répond vraiment à un besoin. Là. Puis j'aime ça aussi le look, de pas nécessairement avoir à porter de foulard par-dessus. Ça fait, on dirait, un vêtement moins à rajouter, à superposer. Quoique, bon, tu le mets en dessous, mais voilà. Fait que je l'adore. Et j'ai pas parlé des laines. De la Cascade 220 Heathers. C'est comme une laine qui est worsted. Ouais, worsted, ouais. Grandement sous-estimée. Honnêtement, à mon avis, on n'en parle pas souvent de cette laine-là dans les podcasts. C'est une laine qui se détaille à moins de 15$ par 100 grammes. Ça m'en a pris... J'avais un restant, c'est ça l'idée. J'avais un restant, 2 petits restants. Fait que 2 fois moins d'une balle, peut-être un peu plus que 2 demi-balles. Puis je n'avais racheté 2 écheveaux. Mais il y en a un que j'ai pas eu besoin du tout. Ah bon.
Fait que ça m'a pris peut-être un peu plus que 2 écheveaux de laine, c'est de la laine péruvienne. Et le mohair, c'est de la Léona de Emilia et Philomène, couleur champagne. Et ça m'en a pris 1 écheveau. J'ai à peine pioché dans le deuxième parce que je l'avais. Parce qu'honnêtement, là, j'aurais pu tout simplement rabattre mes mailles un peu plus tôt. Puis ça aurait été très bien quand même. Fait qu'avec 1 écheveau, je m'en serais bien sortie. Puis j'ai fait des côtes longues là, en avant puis en arrière. J'aurais pu facilement faire un pouce de moins en avant puis un pouce de moins en arrière. Être capable d'aller chercher quand même la longueur de mon col que je voulais avec un seul écheveau de mohair. J'en avais acheté 2 parce que là, je suis un peu tannée ces temps-ci de jouer à Yarn Chicken, à manquer de laine. C'est comme un stress que j'ai pas besoin dans ma vie, là. Fait que, bien heureuse de ce vêtement-là. Que dire de plus? Ben, la cascade 220 Heathers, la couleur, c'est River Rocks. Un beau petit beige profond. Mais moi, la cascade 220, ça a toujours été ma laine que j'utilisais vraiment beaucoup pour des vêtements pour enfants notamment. Là. Une laine abordable qui est pas superwash, soit dit en passant. Donc, pour des vêtements d'enfants, soyez juste assurés que la personne sait qu'elle doit les laver à la main. Ça feutre comme ça. Je peux vous confirmer. J'avais fait, moi, c'est des chandails que je faisais, des vestes, là, les roues, là, que j'ai fait genre à 6 ou 7 personnes différentes. Puis, c'est très drôle parce que j'en avais fait un pour la fille de ma cousine qui est rendue à 15 ans. Ça fait quand même longtemps. C'était un 2T, fait que ça fait vraiment plusieurs années. Puis son mari l'avait mis à la laveuse. Puis il est sorti de là, puis c'était genre taille 3-6 mois. Il n'y avait rien à faire avec. Puis il y avait un zip, fait que là, tu sais, ça faisait ça. Ça perd toute la finition aussi. Il y a il y a comme des torsades dans le roux. Fait que. Ouais. Mais oui, de la cascade 220, là, ça c'est vraiment... Ça feutre vraiment allègrement. Mais c'est un beau fil à utiliser pour plein de tricots. Une laine qui est un peu lourde, par exemple. Donc, en tout cas, ça peut peut-être influencer votre choix des fois. C'est une laine qui a une super belle définition, qui est abordable, qui est relativement douce, quand même dans sa rusticité, mais qui je trouve est plus lourde que certains autres laines non superwash. Je pense que ça va aussi avec le filage, qui est un filage worsted spun, donc plus dense. Je sais pas s'il y a vraiment quelque chose là-dedans, mais moi j'ai remarqué, puis ça a fait ça pour la cascade 220 que j'ai souvent utilisée, mais ça a fait ça aussi pour la cascade Ecological Wool, Eco Plus, celle qui a plusieurs couleurs. Selon les coloris, la laine, des fois, est plus douce ou moins douce. Oui, la teinture change la douceur de la laine. Ça change vraiment la douceur de la laine. Puis j'ai remarqué ça aussi pour la Drops Air. La Drops Air, tout dépendant de la couleur, est plus ou moins poilue. Je sais pas c'est quoi qui fait ça. Il y a peut-être les pigments ou quelque chose, mais en tout cas, pour la cascade, ça m'avait vraiment marqué parce que j'ai tricoté 2 projets en même temps en Eco Plus. Là. Puis un projet où la laine était vraiment hyper douce. Puis après ça, c'était plus piquant, tu sais. Puis je m'étais dit, ça va faire cette douceur-là pour telle personne. Puis finalement, ça n'a pas fait parce que c'était plus piquant que je pensais. Mais c'était selon le coloris. En tout cas, je sais pas, c'est quand même particulier. La laine noire, je trouve, mettons, à mon avis, peut-être parce que justement, elle est beaucoup plus saturée et souvent plus rêche. Ah, ok. Mais là, c'est peut-être dans ma tête. Mais en tout cas, c'est tout ça pour dire que c'est peut-être mieux de ne pas nécessairement se fier si on a touché à une texture de laine d'une couleur, dans ce type de laine-là, de se dire que ça va être la même texture, tu sais, exactement. Ben, ça va ressembler, mais ouais, il peut y avoir des différences. Mais en tout cas, pour la éco, là, moi, j'avais vraiment vu une grosse différence. Moi, j'ai un petit rapido, là, un petit projet vite fait, là, un aller-retour Québec et l'Assomption, là. Donc, des petites mitaines. Benjamin, mon plus jeune, qui a 4 ans, il voyait son frère et sa soeur, il y avait des mitaines pas de doigts faites par grand-maman. Puis lui, il n'en avait pas, fait que là, il en voulait. J'ai dit, je vais t'en faire. Fait que là, mon fils, il est très décidé dans la vie. Fait que lui, il a ouvert la porte de mon garde-robe à laine, puis il a choisi ce qu'il voulait. Bon, fait que, il a choisi, voici les mitaines, premièrement, là. C'est vraiment très simple. Ce que j'ai fait, j'ai pris le patron World's Simplest Mitten de Timken Knits, qui est un, je veux dire, t'as tout là-dedans.
Tu peux pas te tromper. Tu peux pas te tromper. Fait que moi, j'ai pris ce patron-là. Donc, j'ai fait le patron DK jusqu'à la séparation du pouce. Puis après ça, j'ai fait 5 rangs aller-retour de point mousse pour la main, puis 3 rangs pour le pouce. En aller-retour ou en rond? Ah, rond, excuse-moi. Okay. Mais ce que je voulais dire, c'est du point mousse. Ouais, c'est ça. Aller-retour envers endroit. Là, dans ma tête, là, c'était super clair. T'as 7 barres en aller-retour, c'est compliqué. Oui, vraiment, hein, imagine. C'est pas ton genre. Non, je me complique pas la vie, moi. Donc, c'est ça. C'est parfait pour sa petite main, parce qu'il y a des toutes petites mains. Puis, tes enfants, ils aiment ça, des mitaines pas toi, tu dis qu'ils apportent les 3? Oui. Parce que, tu sais, moi, dans le fond, là, à ce temps-ci d'année, c'est comme le contraire. Je prendrais le bout qui manque sur tes mitaines. Ah. Je mettrais des doigts et un pouce, mais pas nécessairement la paume, tu sais. Parce que c'est au bout des doigts que j'ai froid. Ah, ouais, ben, tu sais pas la première personne qui me dit ça. Hier, je parle genre ça me prendrait la blonde juste à mon beau-frère. Des capuchons de doigts et un capuchon de pouce. Ouais. Et la paume, je m'en fous un peu. En tout cas, oui, il aime ça. Mais tant mieux. C'est principal. Il aime vraiment beaucoup ça, en fait. Ben, Benjamin, depuis qu'il les a, il dort avec, là. Ouais, il est pas le jour et la nuit. Je les ai pris ce matin en partant, puis j'ai pas dit, parce que là, je me serais fait chicaner. Donc, c'est ça, c'est ce que j'ai fait. Puis, moi, j'ai fait des côtes 2-2 au lieu de 1-1. Parce que j'aime mieux faire des côtes 2-2 dans la vie. Puis, la laine. Donc là, si je vous les montre de proche un peu, on voit que c'est un peu chamoiré. Puis c'est parce que j'ai pris 2 fils fingering. Donc j'ai pris la grise là, si je me trompe pas, c'est genre de la Knit Picks Stroll grise, bien basic. Que je donnais tout le temps 2-3 balles qui traînent pour faire des talons puis des pointes de bas. J'aurais peut-être dû te commander sur Netflix à un moment donné, en tout cas. On va en reparler. C'est pas à moyen terme, pas à court terme. Il y a une vente de laine bear là, ce mois-ci, c'est la laine blanche. Puis l'autre laine, c'est de la bambou pop socks. En tout cas, c'est de la laine à bas en bambou. Puis, bon, tantôt je parlais de laine molle, là. Ben, c'est ça. Ça en est, ça. Je sais pas pourquoi, là, je pogne les nerfs. C'est pas compliqué, là. J'avais essayé de tricoter des bas avec. Puis après 3 pouces, me suis écœurée, j'ai détricoté. J'ai dit, oublie ça, je tricoterai jamais des bas à quelqu'un avec ça. Non. Puis là, ben, j'avais gardé la balle, je l'avais mis dans mon bac de choses à donner. Puis là, Benjamin l'a spoté, fait qu'il dit, il y a du vert, il y a du bleu, c'est toutes les couleurs que je veux. Fait que j'ai dit, ok, cool. Fait en la doublant, il n'y a pas de problème, parce que là, j'ai la structure de la Knit Picks, fait que ça va très bien. Fait que là, ben, j'ai dit que je pouvais y faire une tuque pour aller avec, fait que je vais y faire un petit bonnet de printemps avec, même affaire, même mélange. Super bonne idée. Ouais, puis ça me fait passer la laine que j'aime pas tricoter. Fait que la stroll est quand même molle aussi. Mais les deux ensemble, ça devient moins pire parce que c'est plus dense. Ok, mais je sais pas comment le dire, là. Mais la bambou, là, pop sock, là, elle retrousse. Tu sais, elle retrousse, là, quand elle tricote, là, il y a du spring. Il y a du spring à l'envers, genre. Tu sais, t'essaies de piquer, puis en tout cas, je suis pas capable. Ça me gosse. Tandis que, oui, la stroll, c'est pas une laine qui est rêche, qui est très solide, mais elle retrousse pas. Ok, c'est ça. Tu sais, c'est ça. C'est dur à expliquer de même, là. C'est mes problèmes dans ma tête, que voulez-vous, mais c'est ça. J'ai la laine molle, puis tu vois, la Amélie, c'est ça aussi. Je suis comme, je suis pas mes nerfs, j'ai pas de plaisir. Fait que je me dis, avec la préciosité de mon temps, puis tu sais, le fait que je fais ça pour me détendre, si j'ai pas de fun à tricoter, définitivement. Tu sais, je veux dire, je perdrai pas mon temps à me battre avec de la laine que j'ai pas de fun à tricoter. T'as 100% raison. Puis, pour la Amélie, j'ai déjà tricoté des tuques avec. C'est sûr que pour des tuques, on va chercher un tuque qui est plus dense aussi. On tricote avec des 3 mm, 3.25, 3.5 dans ces eaux-là. Tu sais, le chandail, je l'ai tricoté en 5 mm. Fait que, tu sais, il y a quand même aussi... Je trouve que ça change, là. Mais tu laisses plus vivre. Tu laisses plus vivre ta laine avec une 5 qu'avec une 3.5, mettons. J'ai vu vraiment une grosse différence. L'autre chose, c'est que j'avais fait une tuque à un moment donné avec des torsades. Oui, j'en souviens. Avec un bout pompon. Et j'ai pas particulièrement aimé tricoter des torsades avec des petites broches avec la Amélie. Ben, tu vois, j'ai essayé une à torsade, j'ai essayé une en brioche. Oublie ça marchait pas, là. Bon. Mais tu sais, ça enlève rien à la laine, là. Ça se peut que la bambou pop sock, là, ce soit votre préféré de la vie, puis c'est parfait, là. C'est super.
Mais moi, dans mes goûts à moi, c'est ça. C'est Ben, non. voilà, tout à fait. C'est tout. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Ben moi, j'ai pas d'autres objets finis. Ben moi Toi, non, t'en j'ai as-tu? des bas. On passe en bas de la ceinture? Vas-y, Émilie, montre-nous ça! Émilie a terminé une paire de bas. Hey boy. Mettez un X sur le calendrier. Qu'est-ce qui s'est passé, Émilie? C'est T'as eu une faiblesse? c'est des bas que j'ai commencé en juin 2022. Ben, Écoute, ça m'aura pris 6 mois. toute bonne chose à une fin. Ça m'aura pris 6 mois pour tricoter ces jolis bas en côte. Ils sont vraiment beaux. Je n'ai pas de recette de patron. J'ai juste monté 60 mailles. J'ai fait des côtes 2-2. Les lignes que vous voyez ici, c'est de la bleue poussière, un restant de microcosme que j'avais en stash. Et la laine bleue principale, c'est de la Knit Picks Hawthorne. Ça aussi, c'est de la laine qui a probablement une décennie de vie dans mon stash, là. Ah oui. Je me souviens de ce kit-là que tu avais acheté. C'est moi qui avais fait la commande. Oui. Oui. Je me souviens de la grosse boîte que tu as achetée Oui, chez nous. j'en ai encore. Ça n'est pas terminé. Pardon. C'est une laine qui est très robuste, très résistante, la Hawthorne. Pour vrai, je sais pas si tu as déjà percé des bas en Hawthorne sur ma. Je me suis jamais fait de bas en Hawthorne. C'est une laine, je trouve, qui est un petit peu plus dodue que. Ah oui, elle est plus ronde. Ouais. C'est aussi c'est de la laine. Je vais essayer de parler, d'articuler. C'est de la laine péruvienne Superwash avec un peu de nylon, je pense. Ouais, elle est vraiment le fun. Fait qu'elle est un petit peu plus crunchy. Ça me fait penser un peu à du BFL, mettons. Ça peut faire penser à du BFL. Ouais. Ouais, mais étant donné que c'est quand même Superwash puis qu'il y a du nylon, on sent. On le sent, le traitement. Je peux pas dire le contraire. J'ai fait talon à gousset, talon double et gousset, puis j'ai fait continuer les côtes vraiment jusqu'au bout. T'es patiente de faire des bas dans le côte de même. Ça m'a pris 6 mois, Seigneur, patiente. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. 9 mois. 9 mois. Plus que 6 mois. Tu viens d'accoucher. Ça m'aura pris un bébé de temps. Mais par contre, parlant de bas, j'avais déjà une série de tubes que j'avais monté sur ma machine à tricoter. Et là, j'ai décidé d'amener mon gros sac de tubes au travail. Puis au travail, je ferai juste des orteils et des bas. C'est bien une bonne idée. Des orteils et des talons et des côtes. Mettons, je me suis mis une coupe de petites boulettes de contrastant à travers là, pour me dire, ben, je pigerai là-dedans. Fait que, tu sais, mon père qui veut des bas, ben, il y en aura. Puis mon beau-père aussi adore les bas tricotés. Fait que lui aussi en aura. Puis honnêtement, j'en ai beaucoup des bas tricotés. Puis j'en veux pas nécessairement plus. Fait que sérieusement, ça va être pour donner, ces bas-là. Ouais. Ouais. Ben ceux-là, ils me font à moi, là. Mais autrement, là, je vais en donner. J'en ai beaucoup trop. Mais t'en portes-tu tout le temps, toi, des bas tricotés? Pas tout le temps. Ok. Pas tout le temps parce que quand je fais du sport, c'est pas ce qui est le plus confortable. Ouais, tu sais, ça prend, ben mettons, des bas techniques, c'est quand même plus moulant sur le pied, ça frotte moins. J'ai tendance à faire des ampoules, fait que je peux pas porter n'importe quoi dans mes pieds non plus. Autant quand je fais du ski de fond que quand je cours, quand je fais de la raquette. Mais à l'intérieur, j'aime beaucoup ça, par exemple. Surtout le soir, mettons, là, après la douche, j'aime ça mettre des bas chauds là, pour aller tricoter dans le sous-sol. Le plancher est froid dans le sous-sol. Moi, j'en ai tous les jours dans les pieds des bas de laine. Ouais. À chaque jour. Mais tu tricotes de la... Tu travailles de la maison? Ouais, aussi, mais fait au travail aussi tout le temps. Parce que moi, au travail, je mets pas de chaussures sauf quand je vais aux toilettes. Fait que je suis tout le temps pied de bas au bureau. Puis même l'été, si j'ai des souliers, c'est des bas de laine que j'ai dedans. Je me fais des soquettes. Mais j'ai tout le temps des bas de laine. Fait que moi, c'est sûr, je les use plus. Mais moi, tu sais, je porte pas de bas de laine l'été ben là. Ouais, c'est ça. Mais moi, tu sais, quand il fait beau, je suis en sandales, là. Mais quand je suis en souliers fermés, tout de suite, j'ai des bas de laine. J'aimerais ça, là, faire honneur à mes bas de laine. J'ai adoré les tricoter, mais j'en ai vraiment beaucoup. Puis, je les use moins. Ouais. Mais même des périodes de ma vie où je portais beaucoup plus de bas de laine, tu sais, j'ai use pas, là, fait que j'ai des bas qui ont... Moi, je sais pas, je dois être dure sur mes bas, là, moi c'est tout le temps la plante du pied qui perce, mais tu sais, encore, là, avant-hier, j'ai fait une brassée, là, je l'avais une 25 paires à peu près, puis j'en ai au moins 7 ou 8 qui sont en train de percer à la plante. Ah ouais, hein? Fait que, tu sais, c'est ça, puis là, ben,
Ceux que j'aime vraiment beaucoup, je les répare. Tu sais, ceux qui ont fait leur part pour la société, je leur dis adieu. Ça y est, tu sais, décédé de votre belle mort. Ouais. Mais de façon générale, moi, c'est ça, c'est que je les use quand même pas mal. Ça va vite, là. J'ai ma paire de bas que j'ai faite avec de la laine filée à la main l'année passée, qui était en train de percer. Là, je l'ai réparée. Je l'ai réparée pour éviter qu'elle fasse un plus gros trou. Je sais pas si la réparation va tenir excessivement longtemps ou quoi, mais tu sais, c'est sûr, je les porte plus, je les aime plus que les autres. Puis en plus, ben, c'est pas de la laine c'est moi qui l'ai filée, là. Fait que, tu sais, le retard, ben. n'est pas aussi régulier. C'est pas fait par une machine. C'est ça. Puis. Dans la composition de la laine, oui, c'est de la laine qui était conçue pour faire des bas, mais reste que ça peut pas être aussi résistant que du nylon, là. Tu sais, ça reste de la fibre naturelle. Fait que, j'aime plus les porter à cause de ça. Donc, je les porte plus, donc je les use plus. Puis en plus, ils sont moins résistants. Fait que, tu sais, l'addition est facile à faire. Mais c'est pas grave. Au pire, ça me donne une défaite d'en tricoter d'autres. C'est le fun, ça. Moi aussi, j'ai une paire de bas finis. Je les ai commencé. Plein de poids. Oui, c'est très drôle. Je les ai commencé pendant le podcast la dernière fois. Ah! Fait que c'est les chaussettes que j'ai fait pour Béatrice. Donc, ils vont dire des grands pieds, hein, check ça. J'allais dire, veux-tu mes bloqueurs? Quasiment, hein? Donc, c'est avec principalement des minis que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de Stash. Presque majoritairement, sauf une couleur. Je vous laisse deviner laquelle. Je le sais. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les mêmes couleurs pour les deux bas, mais pas dans le même ordre. Ok. Sauf la jaune fluo. La jaune fluo, c'est de la Wool Seeker. Que j'avais un restant. J'avais utilisé, là, je pense, 1 gramme pour les bas Wilbraham de Dominique Barry-Tremblay. Puis là, ben, Béa, elle l'a vu, puis elle était comme, elle mets ça dans mes bas, puis je l'avais déjà fait. Fait que je dis, ben là, ouais, mais il n'y en aura pas dans l'autre. Pas grave. Fait que j'ai fait la pointe quasiment au complet avec ça. Les rayures, c'est pas des autorayantes, c'est toi qui Non, c'est moi qui ai fait. Là, okay, c'est les mêmes laines. Comme là, tu sais, mettons, ici, la rayure rouge et bleue, c'est celle-là, celle-là. Je cherchais les laines à rayures, j'étais là. C'est pas pareil! Non. C'est pas la même laine! Celle-là ici, ben c'est ce jaune-là pis ce orange-là, que j'ai pris. Je trouvais que ça faisait cute. T'es brillante. Mais j'ai pris le même mini pour faire les côtes, les talons pis les pointes. Très beau. Fait que c'est ça. Fait que Béatrice, 10 ans et demi, maintenant c'est 56 mailles, les bas. Puis tu vois, elle les a mis, puis ils sont un peu serrés au coup de pied. Mais Béatrice, elle a le pied très profond. Fait que là, je sais pas trop les prochaines fois qu'est-ce que je vais faire. Je vais peut-être rajouter un petit 4 mailles, juste pour le coup de pied, puis retirer. Tu sais, quand tu relèves tes mailles, là, le long du talon, là, tu pourrais aller t'en rechercher un petit peu, t'sais. Parce que moi, je vais tout le temps chercher 2 de plus déjà. Ah, ok. Fait ben, que, ou tu te fais simplement ton plus long un peu. Ton talon un peu plus long, ça va te donner plus de mailles. C'est ça que je pourrais faire, là. Parce que ça bloque. Parce que sûrement qu'elle a pas un pied très large. Non, elle a pas le pied bon, large. C'est ça, t'es mieux de faire ça, ça va te donner un gousset plus profond. Ouais, mais elle a vraiment un coup de pied, là, tu sais, c'est vraiment... ouais. C'est épais, là, entre le bout du talon puis le dessus du pied, mais moi aussi, je suis comme ça, tu sais. Mais tu sais, c'est ça, en faisant le flat du talon, là, plus long, tu vas aller te chercher un coup de pied plus profond. Ouais, je vais essayer ça. Prochaine paire. Parce que je ne montrerai pas nécessairement plus de mailles, c'est... Non, à 56, c'est vraiment correct. Mais tu sais, alors des mètres, elle était bien contente. Puis ces temps-ci, elle a tout le temps le goût de mettre des bas de laine. Fait que je vais y en tricoter une autre page. Je vais essayer ça. Alors tu voilà. Des nouvelles. Ouais, je vais te le dire. Fait que ça, c'est ces petits bas. Que évidemment, il restait à faire le grafting un matin quand je les ai amenés. Fait que je l'ai fait dans mon salon. Je me suis dit que si j'arrivais avec un pas bas grafté, je me ferais chicaner. Puis j'ai tout rentré mes... Ben, en fait, je vais le dire, Stephen West a changé ma vie, je vous le dis, parce que avant jamais j'aurais fait un bas en mini comme ça, parce que je me serais dit, ça me tente pas de rentrer ce million de fils-là, mais depuis que je fais le Wave & Stephen, ok, dans le fond, ce que je fais, c'est que je rentre mes fils, je les tricote au fur et à mesure que je tricote mes nouvelles couleurs, ben c'est magique, j'ai pas à rentrer de fil après. Puis je me lâche lousse dans les mélanges de couleurs sans aucun regret. Parce qu'après ça, quand je rentre mon dernier fil au bout, j'ai juste le fil ici à rentrer du début. Puis là, je fais juste snip, 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 snip. Puis je coupe tous les petits bouts qui restent parce qu'ils sont tous déjà rentrés. Et c'est extraordinairement satisfaisant. Fait que maintenant, là, ça m'a ouvert le monde de mélange de restants, là, des Monster Sock, là, j'ai le goût d'en faire parce que ça me stresse pas pantoute de rentrer 93 bouts de fil. Fait que c'est fantastique, que je suis heureuse, puis ça a vraiment changé ma vie.
Voilà, je tenais à le Puis, dire. moi, ces temps-ci, là, j'ai vraiment envie de faire des projets de restant. Oui, moi Mais aussi. là, comme je disais, ma pile de choses à faire de rêve, là, ma pile de to-do est quand même vraiment grosse. Fait que j'ai toujours envie de commencer un nouveau projet plus que de faire quelque chose de restant. Mais Emma, du podcast Tricolibri, a fait sa deuxième excavation blanket. Puis j'ai vraiment envie de faire une excavation blanket. Je sais pas c'est quoi. C'est une couverture avec en rayure, en point mousse, avec des restants. OK. Puis tu rentres pas tes fils, c'est des franges. Oh! Tu fais genre une rangée, ou genre un aller-retour de point mousse, un vrai aller-retour. Puis tu laisses tes fils au bout comme des franges. Il y a un patron de châle puis un patron de blanket aussi. Puis c'est fait justement pour utiliser des calendriers de l'Avent au tout départ, sauf que, ben là, évidemment, ça peut être une option pour les restants. Fait que ce serait une option peut-être pour mes restants un peu plus colorés, plus flash, parce que j'avais mis tous mes restants neutres dans un sac. Puis là, moi, j'ai une machine à tricotin. Fait que je suis en train de faire un grand tricotin. Et là, je veux tricoter ça pour faire un genre de jeté aussi de divan, là, qui va être avec, dans le fond, le fil, ça va être le tricotin. Je vais m'acheter des grosses broches. Puis là, je me disais, mettons, la brioche, ce serait vraiment squishy. Il y a la fille de... Voyons qui m'avait donné cette idée-là. La fille de... Elle fait des sacs. Je suis capable de le dire. Des sacs en canevas avec une poignée en cuir, mettons, là. Je sais pas de qui tu parles, parce que Ah! je suis pas cultivée comme toi. Seigneur, je serais pas capable. Je sais plus comment elle s'appelle. En tout cas. Ah, Seigneur. Ah, que ça me fâche. Chercher mes mots de même. Ah, Émilie! T'as peu. Ah, c'est des sacs en canevas qui se roulent un peu comme des sacs à sandwich, puis il y a comme une poignée en cuir. Comment ça s'appelle? Je vois, oui, là, je vois de quoi tu parles, mais je sais pas le nom. En tout cas, c'est cette fille-là qui m'a inspirée. Bref. Il y a une fille qui fait des sacs qui l'a inspirée. Oui. Elle a fait un reel à un moment donné sur Instagram, puis j'avais vu ça, puis elle la faisait... Pas un reel! Un reel. T'aimes ça les reels, toi? On part un débat? En tout cas. Moi, j'ai envie de voir les choses que les gens font. Là. Quand ils arrêtent pas de bouger, je les vois pas. Fait que cette fille-là, elle avait fait un reel où elle faisait un tricotin comme ça. Puis, j'ai des poils vraiment partout. C'est pas Fringe, Co? C'est pas Fringe. Okay. Non, elle aussi a fait des sacs, mais c'est pas Fringe. C'est au UK. Oui, je sais c'est quoi les sacs. Je sais exactement. C'est, comment elle s'appelait, là, celle qui avait plein de couleurs, là, qui faisait un podcast qui en fait plus. Il y avait... Ah, oui, tu parles de... Il y avait une couleur de Tiny Human Knits, là, qu'elle a faite, là. Hey, non, mais on est tous à la coche aujourd'hui! Incroyable! Va falloir mettre ça en accéléré. C'était... voyons... Knitting Vicariously. Caroline, qu'elle s'appelait? Ouais, elle existe plus, hein? Non, elle a arrêté. Knitting Vicariously, elle en avait aussi de ces... Dundernit. Dundernit, ouais, c'était son pseudo. Dundernit Rainbow. Mais ouais, fait que bref, il y a eu une story ou un reel, quelque chose comme ça sur Instagram qui m'a inspirée de faire des tricotins. Je sais pas encore si je vais la tricoter juste en jersey ou si je vais faire de la brioche, mais de la brioche en même temps, ça fait un tissu qui est plat, qui retrousse pas ses bords, tu sais. Fait que ça serait vraiment beau, je pense. Mais tu vas voir, tu sais, comme tu vas apprivoiser un peu aussi ça, là. Oui, pis là, ça va en prendre, là! Ben oui. Fait que, tu sais, pis ça, mon tricotin, dans le fond, là, c'est pas le tricotin qui tourne, là, c'est le serpentin, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, ça vient friser. Fait que là, j'essaie de faire une petite boule, je le défrise, ça, c'est de l'ouvrage, là. Puis, pour pas avoir, je sais pas trop, 2 km là, de frisou à démêler, ben je le fais quand même souvent. Puis là, je fais une petite boulette avec et je le mets dans un genre de petit sac en filet, là. Ça pourrait être aussi, tu sais,
les couvre-cakes, là, ouais. ça pourrait être ça, mais j'en ai pas. Fait en tout cas, ça pourrait servir à ça. Puis peu à peu, ma boule a grossi, puis de temps en temps, je pense que je vais tout simplement faire une autre boule, puis quand je serai rendue à tricoter mon jeté, je ferai genre un petit grafting. Tu peux prendre un vieux collant aussi. Ouais, ben ou un vieux bas, là, mais tu sais, à un moment donné, la boule est trop grosse, elle rentre plus dans le bas, là. Fait que c'est comme un sac à fruits là, pour l'épicerie réutilisable que je prends, là. Il y a comme un petit... des cordons là, pour le resserrer, fait que ça fit bien. Puis, fait que voilà, j'ai comme un sac avec tous mes restants de Nerd, fait que tout ce qui est beige, gris, noir, blanc, rose crème. Il doit en avoir beaucoup. J'ai du bleu gris, j'ai du mauve gris aussi. Tu sais, j'ai quand même élargi mon spectre de neutre pour être capable d'en prendre beaucoup. Puis c'est ça qui va faire beau aussi. Ben oui, c'est sûr. Mais oui, j'en ai beaucoup, mais en même temps, j'en ai beaucoup de restants, fait qu'il faut que je passe. Puis là, ce qui me reste dans ma jarre de boulettes, c'est très coloré. Puis là, mais c'est tout du fingering? J'ai aussi du DK. Okay. DK Tu Worsted. le passes aussi? Ben, dans la Excavation Blanket, je préfère un brin de DK Worsted, puis 2 brins de fingering. Oui. Parce que tu peux la doubler sur elle-même, ta boulette de fingering. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, puis là... tu mets 2 fils différents. Oui, mais, tu sais, en tout cas, le look, je trouve, de la couverture, c'est comme qu'il y ait une bump de point mousse d'une couleur, après ça une autre, tu sais. C'est juste parce que moi, je pense à ta boulette, puis je me dis que là, il faudrait que tu défasses ta boulette pour pouvoir prendre les 2 bouts. Ouais, la bobine, là, mais là, c'est pas des grosses boulettes, là. Non, mais quand même. On l'a dit tantôt, tu l'as dit, le moindre effort, moi, c'est comme le minimum. Le diable est dans les détails, c'est le contraire. On est comme deux opposés. C'est le contraire, tu sais, je veux dire. Puis Emma, de Tricolibri, ce qu'elle fait, je vous encourage à regarder son podcast d'ailleurs, qui est très inspirant. Ce qu'elle fait, c'est que des fois, de temps en temps, elle va ajouter un petit fil avec du Stellina, tu sais, pour faire girly. De temps en temps, elle va ajouter du mohair, tu sais. En tout cas, c'est vraiment beau ce qu'elle fait. Puis des fois, je me dis, voyons, ça pourra pas faire beau de même avec mes laines. Moi, j'ai pas cette esthétique-là. Puis dans le fond, là, je pense qu'elle prend n'importe quelle couleur au hasard, puis tu sais. Ou à peu près, là. Fait que je me dis, pourquoi pas. Mais c'est-tu parce que je suis tannée de voir mes couleurs que ça me fait ça, ou que ça ben, tu sais, des fois, je trouve ça plus beau, les projets scrappy des autres que les miens? Non, mais je pense que des fois, c'est juste dur de figurer qu'est-ce que ça peut donner. Ouais. Puis tu sais, ça va être comme au fur et à mesure que tu le tricotes, là, mais c'est ça. Ça me tenterait d'essayer, surtout si on arrive à se trouver une tente roulotte pour cet été, puis qu'on peut faire du camping. Je me dis, ça serait super dans la tente roulotte. Mais là, en tout cas, je te conterai ça, ça pourra pas avec les tricots, là. Ouais. Mais on a de la misère à en trouver une qui est assez légère pour votre auto. Pour l'auto. OK. Alors, moi, j'ai évidemment, je finis par le bas, j'en commence une nouvelle parce que je tricote juste ça dans l'autobus. Donc, c'est bien basic, là, vanille. Ça, c'est de la laine Estelle. Tu sais, là, ils ont les duos, là, mais ça, c'était juste une balle. Puis, ce qui est intéressant, en fait, c'est drôle et pas drôle, c'est que ça avait été brandé, là. Cette laine-là, elle avait été faite en disant, c'est facile de faire 2 bas pareils parce qu'on met un brin jaune qui sépare les deux. OK. Bon. Sauf que, c'est chez Cœur de Mer. OK. Ben, ils ont oublié de mettre le brin jaune. Oups. Fait que là, ben, il n'y en a pas. Fait que c'est ça qu'elle me contait, Lydia. Il y a une madame qui est arrivée à m'amener, puis elle dit, hey, je trouve pas le brin jaune. Puis là, ils ont défait une boule au complet, puis ils se sont rendus compte qu'il n'y en avait pas. Fait qu'ils ont liquidé, je pense qu'il était genre à 7$. Là. Hein? J'en ai acheté 2, mais je me suis dit que je pouvais tisser quelque chose avec. Mais elle a vraiment des défauts, là, cette laine-là. Si tu regardes, là, regarde, tu sais. Mais bon, c'est pas grave, là. Puis elle avait des moutons. C'est pas grave, là. Dans le fond, à l'équitation, ça fait pas trop mal au cœur. Mais tu sais, des fois, je me cherche des bonnes laines pour ma machine à tricoter, puis ça en serait une. Ouais, ben c'est ça. Fait que voilà. C'est le fun, c'est un peu rustique, là. J'ai fait pour moi, mais j'ai monté 64 mailles, et puis ils sont un petit peu serrés, fait qu'il faut que je décide si je vais les mettre quand même dans les étirants ou si je vais le finir bientôt puis le donner. Parfait! Ça me fait plaisir. Bye bye! C'est le centre de recherche sur les neurosciences et les sciences de la parole, en tout cas. Okay. J'avais déjà participé. C'est intéressant pour le podcast. J'avais déjà participé à une étude pour comparer le tricot comme activité occupationnelle
ben là, je paraphrase, ok? C'est ce que j'ai compris, puis c'est ce que je me souviens aussi, c'était l'année dernière. Moi, ça me dit quelque chose. Dans la prévention des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, puis il comparait ça, par exemple, à la pratique de la musique ou à d'autres activités occupationnelles. Fait que, ah oui, c'est ça, j'avais pas pu participer parce que j'avais fait trop de musique. Ah oui, c'est ça, mais il fallait pas être musicienne et tricoteuse quand même. Ouais, là, franchement. Tu pouvais pas. Parce que là, ton cerveau il est comme super puissant. C'est ça. Mais j'ai passé comme un IRM du cerveau, en tout cas des tests de cognition aussi, bref. Très intéressant. Et là, ils ont une autre étude qui n'est pas en lien avec le tricot, mais vu que j'avais déjà participé à leur étude, on me rappelle. Sauf que là, pour savoir si j'étais éligible, c'était 20 minutes. Fait que... pas tout de suite. Rappelle-moi. Fait que moi j'avais fini avec mon patron de bas, je pense, là. C'était je t'ai coupé, ouais, je t'ai coupé ça. C'est pas grave pas tout. Fait qu'on pourrait penser à nos encours. Moi j'en ai 2. Ben, j'ai pas de nouveaux encours de bas. Parce que, comme je te dis, les. Pas de bas, moi je parle d'encours. Ah, d'encours, oui, j'en ai un. Parce que, ben, mon bas en fingering doublé, je l'ai pas avancé depuis la dernière fois. Et mes chaussettes en tube, là, je vais vous les présenter au fur et à mesure que je les termine. C'est pas tellement intéressant. Puis de toute façon, je les ai pas avec moi, elles sont au travail. Parfait. Donc, moi, j'en ai 2 des encours, puis c'est 2 cardigans. Parce que là, je pense que je n'avais parlé quand j'ai fait mon podcast d'encours en janvier. Mais cette année, c'est vraiment des cardigans. C'est l'année des cardigans. J'en ai au moins 2 ou 3 là, que je vais me faire cette année. Parce que j'en ai des cardigans, mais j'en ai pas de boutonnés, j'en ai des ouverts. Puis plus que je mets comme dodo dans la maison, tu sais, j'ai rien que je suis capable d'amener au bureau. Comme ton Nancy, mettons, de Marie-Christine Lévesque. C'est ça. J'ai rien que je peux vraiment amener au bureau. T'sais. Fait que là, j'aimerais ça avoir des cardigans que je peux mettre au travail aussi. Donc, le premier que je vous présente aujourd'hui, c'est un cardigan que j'ai commencé. Je pense pas qu'il était commencé au dernier épisode. Non, ça me dit rien. Je suis rendue à séparer les bras, en fait, mais j'ai arrêté parce que j'étais au bout de ma balle. Puis là, ben, je ne l'ai pas retouché vu que je suis sur un autre projet. Alors, je vous le montre ici. Donc, voilà. On voit un peu qu'est-ce que c'est. Ça s'appelle le TULC, qui s'appelle The Ultimate Lazy Cardigan. Oh! Et là, j'ai écrit son nom parce que mon gaélique n'est pas super sacoche. Ah, j'ai perdu mon rouillé du gaélique? J'ai le gaélique rouillé. Hilbiona McLaughlin. Donc, c'est un cardigan très très simple, là, son nom le dit, de Ultimate Lazy Cardigan, mais il n'est pas si lazy que ça finalement. Ce que j'aimais, c'est que c'est un modèle c'est un petit cardigan droit, là, qui descend là, avec une bande de boutonnière bien standard. C'est que, premièrement, bien, la bande de boutonnière est intégrée aussi dans le tricot, fait qu'on tricote et on fait les trous de boutons en même temps. Fait que ça, t'as pas besoin de revenir, là. Regardez, j'en ai un premier ici, là, on le voit, là. Fait que tu le fais en même temps, un peu comme ton Oversize Season. Je trouvais aussi que ça ferait bien. Le petit col, là, tu sais, il est quand même assez rond. Fait que si je mets une chemise en dessous, ça va être beau. Ça va être joli, ouais. Ouais. Puis, tu sais, il était quand même assez simple. Puis j'aimais aussi l'épaule. Ouais, l'épaule marteau. À date, mon chandail de Emily Lewis que je me suis fait, c'est mon préféré, mon Imagine. Sur le fit des épaules. Sur le fit des épaules. Donc, c'est ce fit-là que je recherchais aussi pour mon cardigan gris simple. Donc, je suis vraiment très, très contente de l'avoir fait finalement. La seule modification que je fais pour l'instant, en tout cas, parce que je suis encore au début, c'est que elle, ses côtes, elle les fait comme le endroit, elle va faire une maille torse, mais sur l'envers, elle la fait pas. Fait que ça fait comme une demi-torse. Ça fait comme un petit twist dans le fond, mais... Comme si t'avais raté ta maille. Ben oui. Bon. Ça me gossait vraiment, ok? Moi, tout ce que je voyais, genre, c'est quelqu'un qui sait pas faire ses mailles torse comme il faut. Mais t'avais pas fait ça sur le col terrazonique de ta fille? Non, c'est pas ça. C'est la même maille. Dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est des mailles torse. Ouais. Mais juste l'endroit. Ouais. Mais elle, un rang sur 2, elle la fait pas torse. Dans le fond, quand on... Oh oui. Bon, je vais leur dire. Sur l'endroit, tu fais la maille torse, puis sur l'envers, tu ferais un pearl torse pour qu'il soit torse tout le temps. Elle, elle fait pas le pearl torse. Fait que ça fait juste comme une coche un peu. Bon. Ça fait un petit motif. Bon. Quand tu fais tout le cardigan, tu sais, la bande de boutonnière,
ça fait un motif. Moi, personnellement, ça me parlait pas. Fait que j'ai préféré faire tout torse partout. Bon, c'est la seule modification. Ben, moi, tu me convaincs, là. Bon, tu vas voir le patron, je te montrerai tantôt en photo. Mais je comprends ce que tu veux dire. Bon. La laine. Je sais pas le nom. Mais ça ressemble à de la Netflix. Non, c'est pas de la Oui, Netflix. non, ok. Ça, là, c'est un cadeau. Ah, c'est Émilie Coton qui t'a donné ça, c'est sûr. C'est Émilie Coton qui m'a donné ça. Elle est allée l'année passée en voyage, puis elle a acheté un méga gros big cône de la vie de Donegal. Ouais. Puis elle m'a dit qu'elle ne tricoterait jamais ça dans toute sa vie. Fait qu'elle m'en a donné une quantité de chandail, man. C'est fou, Mais c'est parce qu'à un moment donné, j'imagine que du Donegal gris foncé, t'en es revenu, là, tu sais? Écoute, eh ben là, moi, tu sais, le tweed, là. Oui, c'est ça. Bon. C'est mon point faible, là. J'aurais juste ça dans la vie, des chandails en tweed, là. Bon. Fait que tout ça pour dire que c'est un cadeau, puis c'est extrêmement précieux. J'avais fait 5 balles, puis là, j'en ai une de passée. Fait que voilà ce que ça donne, c'est extraordinaire. Et la douceur aussi, là, c'est vraiment... Très douce, hein? Je vais adorer porter ce chandail-là. On dirait qu'il y a beaucoup de lanoline dedans, tu vas avoir Oui. les doigts très doux quand tu tricotes. Oui, tout à fait. Fait que quand je vais le laver, sûrement que ça va faire une bonne différence. Mais l'échantillon bloqué, il était super beau aussi, là. J'ai fait un échantillon bloqué. Bravo. Alors voilà pour mon petit ULC. Bravo! De mon côté, je tricote le test de Marie-Christine Lévesque qui est en cours, son pull apéro. Je dirais pas cardigan. C'est une boutonnière qui arrête. C'est comme entre les deux, là. C'est pas vraiment. C'est un cardigan jusqu'à peu près la moitié du corps. C'est un cardover. Un cardover. Ça doit porter un nom, ce genre de chandail-là qui est boutonné juste à moitié. En tout cas, parce que c'est pas comme un polo, tu sais, il n'y a pas de col de chemise, là, mais il y a des boutons. Fait en tout cas, j'ai commencé ça pour le week-end de Pâques, donc vendredi, ou peut-être jeudi soir, là, je sais plus trop. Mais je suis rendue là. Donc je viens de joindre le devant au dos. J'ai terminé les émanchures. Il reste encore une partie, je vais vous montrer de plus près, là, parce que vous allez voir vraiment la profondeur de la couleur. Il me reste encore une partie en aller-retour pour vraiment descendre la boutonnière. Puis à un moment donné, on joint en rond pour faire tout le corps. J'ai pris la Biche et Bûche Petit Lamb's Wool avec le mohair, soit le petit silk mohair. La couleur du mohair, c'est Dark Blue Turquoise. Et je pense, de mémoire, il faudrait que je regarde sur une autre balle, mais je pense que le vert, c'est Forest Green. Et sur le site d'Espace Tricot, quand je l'ai acheté, ça fait quand même déjà probablement 3 ans que je l'ai acheté. C'est pendant la pandémie. Oui, mais au début de la pandémie. Oui, on avait acheté ensemble. C'était la même couleur sur le site web d'Espace Tricot. Et c'est vraiment pas la même couleur. Fait que j'ai eu une petite déception. C'est probablement pour ça que ça m'a pris autant de temps à démarrer un projet avec. Ce vert-là est beaucoup plus jaune que ce que j'aime habituellement. C'est vrai que c'est vert forêt, là. Mais en même temps, je me fie à ce que je voyais sur mon image. C'est pas le genre de problème que j'ai eu dans d'autres compagnies ou dans d'autres sites internet, là, tu sais, par rapport à la couleur. Une différence entre ce que tu vois à l'écran et ce qui arrive dans la boîte, là. Puis surtout que, tu sais, je m'attendais au moins que ce soit la même couleur, là. Tant qu'à avoir une différence. Aussi bien que ce soit la même pour les deux. Heureusement, ensemble, j'aime le fini. Ouais, c'est vraiment je m'attendais à quelque chose de plus bleu que ça. C'est un vert très jaune quand même. Et je cherchais, peut-être pas aussi bleu que ça, mais quand même quelque part comme un vert émeraude ou un vert pine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment beau. Avec le mohair, on va voir vraiment une belle profondeur dans le vert. Puis on voit quand même la différence de couleur qui fait un peu chiner. Mais je trouve pas ça laid du tout, du tout. Je trouve ça très harmonieux même, mis ensemble. Oui. Puis à un moment donné, je pensais même la donner, là, cette laine-là, ou la détacher. Oups. Mais j'aime beaucoup la texture de cette laine-là. C'est vraiment... moi, je la connaissais pas, là. Très sèche et légère, oui, la petite c'est laine vraiment wool. beau. Ouais. Elle court énormément aussi, ouais. Je pense que... C'est des échafauds de 50 grammes, je pense. Oh, je me souviens plus. Ouais. Je me souviens plus, puis là, j'ai pas l'étiquette Voilà. avec moi.
Fait qu'ils sont en bas les autres. Vraiment beau. Ça, tu vois, c'est vraiment mes couleurs. Vraiment, vraiment. Fait qu'à un moment donné, je pensais la déstacher. J'ai échantillonné juste pour voir là, quelle couleur ça ferait mélanger ensemble pour me dire est-ce que je vais aimer ça suffisamment ou est-ce que je déstache puis mettons je garde le mohair que j'aime plus puis je le mets avec une autre laine, tu sais. Mais finalement, ensemble, je trouvais ça beau, fait que je l'ai gardé puis c'est là, c'est son heure de gloire. Fait que ça va être très très joli, je crois. Ça va vraiment bien t'aller aussi. Ouais. Ouais. En tout cas, je pense que oui. Puis, ben ça c'est le dos, là, je le mets comme ça. C'est pour que vous voyez un peu le tissu que ça donne, puis le chamoiré. Fait que je vais trouver des boutons qui conviennent bien à ce vêtement-là. Et moi, personnellement, je ne ferai pas les petites coquilles au crochet. Pas que c'est pas joli, c'est juste moins mon genre. C'est tout à fait optionnel là, dans le patron de Marie-Christine. Ça va faire partie de son recueil de chandails qui devrait sortir à l'automne. Donc, c'est un test qui est pour le 10 mai. On avait 2 mois pour le faire, mais vu que je voulais terminer mes projets en cours, j'ai retardé avant de monter les mailles. Et là, en fin de semaine, je me suis donnée. Fait que je pense que ça va être quand même un tricot assez rapide. Et pour le 10 mai, il faut avoir joint en rond. Puis faites une partie de manche. En fait, tu sais, l'épaule, parce que la plupart des éléments de patron sont vraiment dans les instructions pour l'épaule, puis jusqu'au corps. Parce qu'après ça, c'est juste tricoter, puis faites les côtes et rabattez, là. Fait qu'on s'entend que c'est pas là qu'il y a le plus d'erreurs au niveau du patron. Donc, c'est tout à fait réaliste de compléter Ah oui. ce qui est requis là, pour le test pour le 10 mai. Je pense avoir quand même terminé le chandail, ou presque, le 10 mai. Sans prétention, là, je pense que c'est tout à fait réaliste de faire ça. C'est en double mohair, fait que son échantillon, ça doit être 21 d'habitude. C'est 20. Bon. Elle le fait sur des 4.5, moi je le fais sur des 4 mm. C'est vraiment avec des 4 mm que j'obtiens du 20 mailles habituellement là, pour du fingering avec mohair. C'est sûr que c'est un petit fingering, mais il gonfle bien une fois bloqué. J'ai l'échantillon ici. Ah, hey, check ça. Tout à fait. Le drapé est vraiment beau, là. Vraiment joli. Incroyable. Fait que voilà, petit apéro. Dans mon Make 12, ça va probablement remplacer le pull de Emily Lewis, là, qui est dans le même genre, le nacre, ça s'appelle. Je ferai pas les deux cette année. Je dis pas que je le ferai jamais, là, le nacre. Mais ouais, les boutonnets en avant ça, aussi. ça va être le test de Marie-Christine qui va prendre sa place. J'avais aussi le cardigan Claudine que je voulais faire de Marie-Christine cette année. Fait qu'à un moment donné, je vais placer ça. Là, dans mes projets futurs, ce que je vois, c'est de terminer le test. Puis après ça, je veux faire un Magnolia Bloom pour ma fille dans un rose fluo aussi pétant que le mien. Avec les restants de la laine que j'avais acheté. Fait que ça, c'est mes 2 projets à plus court terme. Puis, par la suite, là, je vais voir selon mon Make 12 ce qui m'inspire. Puis les tricots estivaux aussi, qui peu à peu me gagnent. Tout à fait. Hein? Est-ce qu'on est prêt? Ben, vas-y. Êtes-vous prêt? Étais-tu prête, toi? Oui. Oui, non, oui. Je suis prête. Vraiment prête. En fait, lors du dernier épisode, on vous a présenté des échantillons qu'on a tricotés pour Shani. Oui. Donc, Émilie avait tricoté le Lousta. Le Lousta. Je l'ai sûrement pas oublié. Hashtag 818 bubble. Ah oui. Puis moi, j'ai tricoté le Snake Root de Gégé à la gomme, donc pour Shani. Puis, dans le fond, Shani, elle nous a gracieusement offert là, en échange de la laine, la même base qu'on a tricotée. Donc moi, c'était de la pied bleu. C'est ça? Oui, pied bleu. En échange. Puis là, moi, pendant que je tricotais, évidemment, le Snake Root, je pensais à ça. Puis j'essayais de réfléchir à qu'est-ce que je voudrais faire. Parce que déjà, une des choses, puis je pense que je l'ai dit la dernière fois, mais je vais le redire, que le Snake Root m'a permis, c'est de me rendre compte que j'étais capable de tricoter un chandail en fingering à ma taille. Parce que c'est quand même un gros défi pour moi, là. Mais ta mère te le demanderait, puis tu le ferais. J'en ai un à faire pour ma belle-mère. Je vais en faire un. Puis il est en light fingering. Ouais. Je vais y faire, ça va me faire plaisir. Ouais.
Mais pour moi, c'est un défi parce que, tu sais, je fais tout le temps 48 pouces, 50 pouces, tu sais, fait que c'est quand même plus grand un peu, puis je voyais ça gros. Puis la taille du décloute que j'ai faite, c'est la taille qui m'allait. Donc, ça m'a démontré que j'étais capable, dans un temps raisonnable, tu sais, pas pendant la moitié de ma vie, là. Donc, je me suis dit, elle me donne de la pied bleue, je vais me trouver un patron de chandail ou de cardigan en pied bleu, bon, pour aller avec la laine. Bon, fait que j'ai réfléchi beaucoup, puis j'ai eu un gros coup de cœur pour un cardigan qui est apparu, là, à peu près pendant que je tricotais le Sneak Root. Et j'ai lancé le défi à Shani. J'ai dit, écoute, Shani, moi, j'aimerais ça faire ce patron-là, j'ai décidé, puis j'aimerais ça que tu me proposes des couleurs pour le faire. Fait que Shani, elle m'a proposé des couleurs, puis elle m'a dit, j'ai dit, écoute, je te fais confiance. Fait qu'elle m'a dit, ok, c'est beau. Comment envoyer la laine. Donc, la laine qu'elle m'a proposée, ah, puis là, j'ai même pas le bon écheveau de la laine contrastante, vous allez voir dans le chandail. C'est celle-ci d'abord. On va voir un petit peu. C'est un gris avec des speckles, des mouchetures colorées. Donc, il y a du rouge, il y a du vert pâle, très tendre, jaunâtre un peu. Et ça, elle l'a appelé Rêve en couleur. Ah oui! Parce qu'elle l'a vraiment fait pour moi. Puis, tu sais, en tout cas, ça me parle beaucoup comme nom. Parce que c'était comme, pour moi, c'était un peu un rêve. C'est ça. Puis, il y a une deuxième couleur qu'elle avait vendue à son dernier update de la Saint-Valentin qui s'appelait Main ardente. Je vais vous le montrer, ça sera pas long, j'ai oublié la balle. Puis, j'ai ajouté, moi, à la maison, j'avais acheté l'an dernier, j'avais acheté 2-3 écheveaux qu'elle avait fait. Puis, entre autres, j'avais acheté de la pied bleue aussi. Heat Wave, donc celle-là ici. Puis, je l'avais encore, elle était encore en écheveau, elle n'était pas bobinée. Puis, quand j'ai reçu la laine qu'elle m'a envoyée, ben, je trouvais vraiment qu'il y avait une famille, puis je me suis fait valider par ma professionnelle. Alors, voici ce que c'est. Je suis comme toute émue, parce que pour moi, c'est vraiment... J'aurais aimé l'avoir fini, mais bon, il m'en manque pas gros, ça s'en vient. Alors, le patron dont je vous parle, c'est le Press Flower Cardigan par Amy Christopher, que voici. Alors... Oh, excuse-moi. J'ai le corps de terminé. Et puis j'ai une manche de terminée, puis là je suis actuellement dans la deuxième manche, donc tu sais, à la fin de la semaine ça va être fini là. On voit vraiment comme que tu as 2 rangées de motifs. Oui. De main ardente, un motif Heat Wave, mais c'est quand même, ça se mélange, je veux dire, c'est pas si apparent à première vue, ça pourrait être juste une variation dans la laine qui ferait ce changement-là. Puis le Press Flower, là, il est fait avec de la Spin Cycle. Fait que tous les projets que vous allez voir, la laine, elle change beaucoup de couleurs, là. Puis au début, là, j'étais un peu hésitante quand j'ai fait mon échantillon parce que le contraste n'était pas si fort que ça. Puis je me suis lancée quand même, encore une fois, sur le conseil d'Émilie. Puis je suis vraiment contente parce que dans le fond, c'est moins in your face, tu sais. Je trouve que c'est plus subtil. Mais, ça, en tout cas, le résultat est vraiment beau. Ça va me faire un cardigan printemps-été extraordinaire parce que c'est très léger. Je vais aller me chercher des boutons là, gris, tu sais, pour être ton sur ton. Parce que je ne veux pas mettre l'accent sur les boutons. Je veux vraiment qu'on garde l'accent sur le chandail en tant que tel. Oui, tu as déjà en masse de... Oui. C'est déjà assez chargé, là. Tu avec la texture, avec le colorwork. Tu n'as pas besoin de boutons contrastants en plus. Tu sais, le travail est déjà fait. Tu n'as pas besoin de... De mettre autre chose comme élément de design. Là, je peux essayer. Je peux le mettre par-dessus mon chandail, là. Ben, tu vas être poignée, ma fille. Ouais, peut-être un peu. Ça va pas super beau, juste pour vous montrer la longueur, dans le fond. OK. T'sais, on voit un peu, là, je l'ai pas fait super long, mais au blocage, il va quand même donner un peu. Ben, étant donné qu'il y a quand même du point mousse, là, dans le genre de gaufré, là. C'est ça. Ouais. Tu sais, les projets qu'il y avait jusqu'à il y a une semaine à peu près, là, il y en a quand même pas mal. C'était en très très grand... Bon, tous les projets avaient comme couleur principale une couleur pleine, là. Une couleur neutre. Une couleur unie. Unie. Fait que c'est ça. Moi, mon projet, ben, la couleur principale, elle a des speckles. Fait que j'étais un peu... mais finalement, je trouve vraiment ça beau. Ah, c'est très beau. Je suis vraiment contente du résultat. Puis là, c'est ça, j'arrête pas de le mettre là, quand je le tricote. Moi, j'aime vraiment la texture de gaufré, là, quand on touche. C'est de la mosaïque, hein. C'est magnifique. C'est de la mosaïque, c'est pas du jacquard. Donc, c'est vraiment une couleur, 2 rangs, là, en mosaïque. Fait que c'est le fun à faire.
Une des raisons pourquoi j'ai choisi de mettre Heatwave, c'est que j'étais pas sûre d'avoir assez de 2 écheveaux de ma couleur secondaire. Ouais, finalement. Je l'aurais eu en masse. Ok. Ouais, je viens de commencer ma deuxième. Oh mon doux. Fait que je l'aurais eu en masse, mais je le regrette pas. Parce que je trouve que ça donne un peu de profondeur. Tu sais, tout avec le même rose tout le temps. C'est très beau. C'est ça, je sais pas si j'aurais autant aimé. Fait que c'est le fun, la construction est très agréable à faire aussi. La seule chose, c'est que c'est tricoté du bas vers le haut. Moi, c'est pas ma construction préférée. Mais je me suis fiée sur mon romance. Parce que mon romance, j'aime beaucoup la longueur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait exactement la même longueur de corps. Même plus que t'avais fait le romance. Oui, ça, je l'ai testé. Ok. Puis j'ai rajouté un demi-motif de fleurs pour... Quand on fait la manche, des fois, ça tire un peu, là. Tu sais, ça fait comme raccourcir un peu le chandail. Fait que je voulais me laisser comme un petit jeu. Fait qu'un demi-pouce que j'ai fait de plus. Donc, c'était le fun. Puis après ça, ben, bon, les épaules sont jointes. C'est pas compliqué. Puis avant de faire les manches, j'ai fait tout de suite la bande. Parce que dans le passé, j'ai pas eu de la facilité, moi, avec mes bandes. Souvent, ça marchait jamais. Ça gondolait, ou c'était trop serré, ou j'avais pas assez pris, j'avais trop pris de maille ou pas assez. Fait que je me suis dit, je vais la faire pour être sûre qu'elle soit à mon goût. Puis après, elle est parfaite. Oui, t'aurais pu prendre une petite maille de plus ici pour éviter ça. Mais, ah oui? Ok. Ben moi, souvent, je vais prendre 1 à 2 mailles de plus pour... mais il n'y a pas grand-chose à faire, honnêtement. Mais, tu sais, au blocage, ça va redresser. Ce que je parle, là, c'est genre de la petite coche. Je sais pas si... Que ça fait en bas. Tu sais, la petite coche ici, là. Moi, je vais souvent prendre 1 maille ou 2 de plus ici. Parce que, ben, les côtes, c'est la propriété des côtes, ça resserre, hein, fait que ça le fait tout le temps. Ouais, ben en tout cas, au blocage, d'habitude, je réussis quand même à les arranger. C'est dans le bas du chandail, tu sais, je veux dire, c'est pas là que l'œil va s'arrêter forcément. Je trouve ça pire quand ça le fait, genre, dans le cou, là. Ouais, non, c'est ça. Moi, à ma longueur, ça me donne 8 boutons. Elle en a 6. OK. Mais tu sais, je voulais quand même pas trop les espacer parce que moi, de façon générale, ça tire un peu à la poitrine. Mais j'ai fait, dans le fond, la taille, c'est 47 pouces. Moi, au plus fort de mon buste, j'ai 47,5. Mais ici, j'ai 44. Fait que là, je me disais 47, sauf que la bonne affaire, c'est que j'ai mon gauge est 1,5. Dans le fond, au lieu d'avoir, je pense, 21... J'ai 20,5 là. Ok, fait que ça me donne une demi-mètre plus lousse. Ça me donne un 3 pouces de plus. Ok, quand même. Fait que c'est parfait. 2 pouces et demi, 3 pouces de plus. Fait que ça va venir donner juste ce que je voulais au buste pour pas que ça serre trop. Fait que voilà, c'est vraiment... Je pense que c'est mon premier patron, d'Amy Christopher. C'est très minimaliste comme écriture. OK? Elle vous prend pas par la main tant que ça, là. Tu sais, c'est vraiment, voici, tu montes tes mailles, puis comme là, un moment donné, elle dit, à titre d'exemple, tu sais, rendu dans l'épaule ici, on fait des diminutions, là. Puis là, elle dit, tu sais, tricoter en plain stitch pour cette section-là. Puis il y a nulle part, c'est écrit c'est quoi plain stitch. Tu sais? Fait que là, je suis allée voir les photos, puis là, j'ai compris que c'était le motif, là, avec juste une maille de couleur, puis bon. Fait que c'est ça, le plain stitch, mais... Tu sais, j'ai vraiment cherché, puis elle l'explique pas c'est quoi. Des choses comme ça, tu sais, que tu dirais peut-être que normalement ça devrait être comme plain stitch égal, tu sais. Ouais. Mais bon. Fait que tu sais, il faut quand même que tu sois en confiance de tes moyens pour le tricoter. Peut-être plus une tricoteuse initiée, mettons. Ouais, initiée. Pas un premier chandail, mettons. J'ai ma petite couture qui a lâché l'épaule, faut que je la refasse. Ouais. Donc voilà, c'est ça. C'est comme un trophée pour moi, ce chandail-là. Je suis vraiment fière de moi. Puis je pense pas que j'aurais jamais fait ça si j'avais pas fait le Snake Road pour Shani. Donc c'est un gros plus à ajouter à la liste des avantages. T'as gagné en confiance. Ouais, exactement. Alors voilà, le Press Flower Cardigan de Amy Christopher. Qui est... C'est quand même... en tout cas, je te psychanalyse, là. Mais c'est quand même quelque chose que tu étais willing, tu sais, tu étais volontaire de faire pour quelqu'un d'autre, comme aveuglément. Mais pour toi, non. Non, c'est ça. Oui, ça t'a donné confiance de le faire pour toi-même pour la suite. Mais, tu sais, t'aurais pu te le faire pour toi-même. Ben, tu sais, mes nièces, ils ont eu des couvertures en fingering. C'est ça, c'est bien plus grand qu'un chandail. Mes enfants n'ont jamais eu, tu sais. Mais c'est ça, c'est comme, je sais pas, c'est peut-être... une façon que j'ai de voir les choses, mais je le fais pour moi, là. Yeah! Bravo! Alors voilà. Tu le mérites! C'est mon... Puis là, cet été, tu sais, je vais en porter beaucoup, parce qu'avec une camisole en dessous, une robe, ben oui, un petit matin frais au camping, ou... Je sais pas si je vais amener ça en camping.
ça va. C'est précieux. J'en ai mon gris à la place. Fait que voilà, c'est ce que j'ai en cours. Puis ce chandail-là, ce cardigan-là, ça fait 3 semaines et demie que je tricote presque uniquement dessus. Fait que ça va, je vais l'avoir fait en 1 mois. Ouais. C'est pas si pire. C'est bon. Alors voilà pour... C'est très bon, un chandail à 1 mois, c'est excellent. Ouais. C'est rapide même. Ouais, mais là, tu vois, ça c'est ma 3e balle de... C'est que tu vas devoir couleur sortir la principale. manche. En masse, fait qu'il va m'en rester pour me faire, je sais pas quoi là. Faut que je réfléchisse. T'as combien? T'as 4 balles? J'en avais 4. Ça, c'est ma Ouais, 3e. C'est quoi? Tu peux faire des bottes, des pieds bleus, tu peux Ben, faire... je peux, mais tu sais, il va me rester elle, puis il va me rester la rose aussi. Fait que je pourrais me quelque chose de faire rayé. un t-shirt, Ouais. quelque chose de le fun aussi. Fait qu'il faut que je Tu réfléchisse. sais, voyons, mes mots aujourd'hui, Seigneur, c'est pas facile. On a presque fini, mais... Tanis, elle vient de se faire un chandail rayé, là. Elle a fait plein d'affaires Ouais. rayées. Fait que je suis sûre que c'est facile de se trouver une inspiration, là, que ce soit pas le Metropolis, c'est pas lui que j'allais dire, mais le City Rocket. Limits ou le Rocket. Il y a plein d'options là, rayées que tu peux faire à 1, 2, 3, 4 rayures. Ouais, c'est ça. Oui, ou même une camisole. Tu sais, il y a plusieurs choses que je pourrais faire avec ça. Fait que Ouais. je vais réfléchir parce que j'aurai quand même des beaux restants. Fait que... Vraiment. Mais tu sais, je vais peut-être une paire de bas, c'est sûr que ce serait parfait, mais j'en ai quand même beaucoup. Fait que Ouais. je me dis, est-ce que je veux l'utiliser pour autre chose? Et j'ai une quantité de chandail de pieds bleus aussi. 3 écheveaux d'une couleur primaire, puis un écheveau d'une couleur secondaire que j'ai acheté en 2019. Et que je sais toujours pas ce que ça va devenir. Le patron va trouver la laine. Je pensais à un Missourina à un moment donné, mais tu sais, c'est ça. Hey, j'en aurais assez pour me faire un Missourina. Un autre. Ouais. Belle idée. Parce que moi j'en ai un déjà. Tu le portes beaucoup quand Je le même? porte beaucoup. J'en aurais en masse pour me faire un autre Missourina. Mais c'est quand même un patron avec tu sais, un motif évident. Là. Fait que tu sais, quand t'en as 2 pareils, ben 2. Est-ce que tu sais, t'as-tu envie d'avoir 2 Missourina dans ton garde-robe? Il m'en manquerait peut-être un petit peu pour me faire Garder. un zweg Ah ouais, ce serait beau un swag. à manche courte. Je serais correct. Mm-hmm. Ouais, je regarde. En tout cas, mais bon, voilà. Tu sais, Caitlin Hunter, elle a plusieurs t-shirts comme ça avec un petit peu de contrastant, soit dans Ouais. les manches ou dans le bas du chandail. C'est ça. C'est beau ça. Puis l'été qui s'en vient, ça donne envie quand même. Alors, moi, c'était ça pour moi. Ah, plein de beaux projets. Puis, c'est pas mal ça. Les prochaines semaines, ça va être de finir ça. Ah! J'en ai oublié un dans le cours. Heidenhammer. Aïe aïe! Elle m'a fait mal! Heidenhammer! La fille sac. des sacs. Bon! Alléluia! Calé. Heidenhammer. C'est elle qui avait fait un reel sur Instagram. Bon, pour le tricotin, la couverte en tricotin. Ça, c'est le chandail de Charles. C'est le chandail de Charles. Donc, j'ai fini le corps. Et ça me fait penser à Où est Charlie? Un petit peu, hein. Je l'avais présenté à mon podcast dans le cours en janvier. C'est vrai, c'est vrai. Là, j'étais partie en grande, je vais le finir. Fait que là, j'ai tricoté du corps, tricoté du corps, tricoté du corps. Puis là, maintenant, j'ai essayé. Il arrivait quasiment au genou. Oups! J'avais un peu surestimé sa taille. Là, il dit « Oh, c'est correct comme ça! T'es sûr? Je t'enverrai pas à l'école avec Fait que ça. j'ai enlevé 5 rayures. Eh mon Dieu. Il était Un fini. peu. Il y a 1, 2, 3, 4. Ouais, j'ai enlevé 5 Quand même rayures. quasiment 4 pouces. Fait que j'ai relevé mes mailles, j'ai enlevé 5 rayures, puis j'ai retricoté les côtes. Ouais, t'as bien fait. Puis là, ben, là, j'ai commencé la manche. Là, j'ai tricoté, j'ai tricoté, j'ai tricoté. Là, j'ai essayé, puis elle est beaucoup trop large pour lui. Non, fais La manche, elle me fait à moi. Fait que là, ben, j'ai commencé l'autre. Ok, Fait que tu là, qu'est-ce que t'as fait elle pour peut commencer la faire encore. plus serrée? Ben, je vais faire mes diminutions au début. Ok. Parce que elle, je la faisais droite. Fait que là, je vais faire des diminutions dès le début, dans les premières rayures, ting, 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 pour aller chercher sa largeur de bras. Puis je vais détricoter celle-là. En fait, je vais tricoter la manche là avec le fil de cette manche-là. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai perdu un petit peu de gaz parce que, bon, à force de détricoter maintenant, c'est cœur. Mais je vais le finir très bientôt parce qu'il m'en parle à tous les jours. Donc, c'est le flax. Je me suis basée sur le flax, mais je fais pas les motifs aux épaules. Puis je fais une petite rayure pour lui. Puis la laine, ben, c'est de la laine 50% mérino, 50% soie. Fait qu'il n'est pas habillé en cochonnerie, disons-nous-le.
C'est une vieille laine que ma belle-mère avait achetée, qu'elle n'a jamais tricotée finalement, qui s'appelle Fibra Natura Even. Je sais même pas si ça existe encore. Ça fait bien 10 ans qu'elle a acheté ça. Donc, elle m'avait donné ça, puis elle m'avait dit « Ah, je me suis jamais rien tricoté avec, si t'as vu, je t'en donne. » Fait que là, Charles m'avait dit qu'il voulait un chandail gris et rouge. Ben voilà! Fait que j'ai dit « Ah ben, tabarouette. » Quand j'ai montré ça, il a dit « OK. » Puis, c'est ça, il y a long de jambe, mais il y a moins long de torse. J'ai comme sous-estimé un peu. Surestimé la longueur de son torse. Alors voilà pour mon garçon, son chandail, ça s'en vient. Dès que je termine mon cardigan, je termine ça. Alors, ça devrait être un objet fini au prochain épisode. Puis avec ça, ben, ma liste de projets diminue quand même pas pire. Quand même, bravo, good job! Je suis assez fière de moi. Et là, ben, c'est quoi tes prochains encours que tu veux finir? Ben là, il y a celui-là, le chandail de Charles, ben, évidemment mon cardigan, Press Flower. Pour le TULC, je ne sais pas si je vais le finir tout de suite parce que c'est vraiment plus un projet pour l'automne. Ok. Fait que pour l'instant, je vais voir. Mais j'ai entre autres... J'en avais parlé la dernière fois, mais j'ai acheté... C'est pas des encours, ça? Non, mais c'est pas grave. Ça répond pas à ma question. C'est de la linen quill que j'ai acheté. J'avais gagné une carte cadeau. Ah! Fait que la verte, j'ai vraiment le goût de me partir quelque chose avec bientôt. C'est un vert flash qui est quand même bleu, mais quand même flash. Pour mes encours, ce que j'aimerais, là, c'est finir des bas. Tu sais, j'en ai quand même plusieurs des bas, entre autres Délices d'amour que j'avais testé, que j'ai jamais fini, là. La fusée, le bas de pingouin. Ouais. Ça, j'aimerais ça les finir. Puis les lapins aussi de Béatrice, je pense même plus qu'ils font. Mais c'est des choses que j'aimerais terminer pour, tu sais, plus les avoir dans ma pile, là. Fait que oui, c'est ça. Finis ça, là, tu vas arrêter des voir. C'est ce qui est dans mes prochains, ça va être ça. C'est juste que ça se tricote mal dans l'autobus parce qu'il me faut la charte. Fait que c'est pour ça que je suis pas portée à les démarrer. Faut vraiment que je les fasse à la maison. Ok, petit projet de fin de semaine, puisque t'en as pour même pas une fin de semaine. Pour un bas, non, c'est ça. Voilà. Toi? Ben moi, je termine le test de Marie-Christine. Après ça, comme je disais, je fais le Magnolia Bloom Rose Fluo pour ma fille, notre match mère-fille. Et, ben, comme projet d'à côté, c'est sûr, je vais faire des talons des orteils au travail, là, de temps en temps. Quand j'ai une petite pause ici, là, je suis capable de me faire un petit bout d'orteil. Même si ça me prend du temps, tu sais, ça finit par avancer tranquillement. Puis après ça, peut-être un petit projet de restant. Ben, j'ai des projets de restant, mais ça, c'est comme des projets de longue haleine. Ouais. Parce que, tu sais, aussi, à un moment donné, je me dis, est-ce que j'ai assez de restant pour faire une couverture? Peut-être. Peut-être que oui. Je sais pas. Ben, moi, ce serait pas un problème, en tout cas. J'en ai vraiment beaucoup. Ben, peut-être que je sous-estime ce que j'ai et que je surestime ce que ça prend. Enfin. Puis, mais j'ai pas rien de concret en tête là, pour les projets de restants. C'est juste comme quelque chose que je trouve bien beau, là. Est-ce que je vais avoir le mojo pour le commencer? On verra. Sinon, dans mon Make 12, il y a le Whitmore que je voulais faire. Il y a aussi... En cardigan ou en pullover? Je vais sûrement le faire en pull. En pull? Ok. Parce que, ben là, je viens de tricoter un cardigan. Je veux faire aussi le Claudine de Marie-Christine Lévesque. C'est vrai. Fait que ça me fait déjà 2 cardigans. Puis, il y a aussi le chandail de Camille Descoteaux, le Pizel, que je veux vraiment mettre sur mes aiguilles plus tôt que tard, là. Avec de la laine que t'as filée? Ouais. Ouais. Cool. Fait que j'ai vraiment hâte. J'espère que ça va être beau. Parce que je fasse un petit échantillon. Mais moi, là, ce matin, quand je préparais mes choses pour venir chez toi, là, je suis tombée sur mon sac avec mon Sea Glass dedans. Petit glass sweater que je fais en restant de couleur turquoise. Il me tente. Ça me tente. C'est beau, ça. Ouais. Il y a Julia qui m'avait écrit comment ça s'appelle? Raconte-moi un tricot. Parce qu'elle aussi, elle en a un en cours. Elle m'a dit on pourrait s'encourager. Fait que je vais peut-être réécrire parce que j'aimerais peut-être ça de l'avancer. Okay. Ben, moi, ce serait tout pour moi, Émilie. Moi aussi. Bon, ben, c'était un plaisir. Donc, la prochaine fois, peut-être que je vais avoir ma voix normale. Espérons. Je le souhaite. Donc, bon tricot à tout le monde. Bon crochet ou bon n'importe quoi, autant que vous êtes heureux. Puis, à bientôt. Oui. Probablement qu'il va y avoir des fleurs et tout, mais c'est correct aussi. On est prêt pour le printemps, là. Oui, changement de saison. Tout à fait. Beau soleil aujourd'hui. On va aller profiter de ça un petit peu. Yes. Bon, ben, bonne journée tout le monde. Salut. Bye, bye. Bye, bon tricot.